Salut Street Greg, comment ça va? Bah ça va plutôt bien, écoute. J'attends mon camarade Pimel. Salut Grian, salut Saruman. Antoine me dit qu'il aura un peu de retard ce soir. Il est à l'entraînement. Ça a dû être âpre et dur, donc il va pas arriver tout de suite. Bon, bah, parfait si ça va très bien. On va attendre que tout le monde arrive. Salut Gis. Gis qui doit être tout excité de l'annonce de la candidature pour la draft de Cameron Brink en WNBA. Si vous ne connaissez pas, vous connaîtrez bientôt. Michael Jordanes, c'est le kiff la nouvelle horaire, j'ai le temps de finir le taf, d'aller faire les courses et de revenir à l'heure. La nouvelle horaire. Nouvelle horaire de. Parce que la late session c'est toujours le même horaire, tu parles de tes horaires à toi? Salut Antoine. Ah, il est 15 h ici. C'est vrai, t'es où déjà? Je me rappelle plus. Je me mélange, je suis désolé, entre nos laters de la. Nos laters de la Nouvelle-Orléans, du Canada, de Côte d'Ivoire. Salut Franklin. Ah oui, Vancouver, c'est vrai. Vancouver. On a une amie qui est. C'est cool Vancouver ou pas? On a une amie qui habite là-bas et qui est depuis quelques temps et qui nous dit que c'est plutôt sympa. Je connais pas du tout. Je suis jamais allé au Canada. Salut Paperboy. Salut Raph, ça va très bien. J'espère que ça va aussi très bien de ton côté. C'est cool mais beaucoup trop cher. Bah tu sais, l'Amérique du Nord en général. Moi j'ai fait qu'un an, hein, au niveau budget c'était déjà costaud, hein. Donc je comprends. En termes d'immobilier, c'est très compliqué d'y rester longtemps, à moins d'être en coloc. À New York, tout le monde était en colocation, hein. C'est bien Vancouver tant que Véronique Sanson ne chante pas. Et sur le port de Vancouver, voilà pour les mélomanes. On est chanceux d'avoir le même loyer qu'en 2016, mais le jour où on va se faire dégager, c'est terminé. Ouais. Du coup, t'es pas en coloc. T'as réussi à avoir un truc à deux. Du coup, je sais pas si t'es en ménage là-bas ou. Béco de Saint-Malo. C'est vrai que Drico, t'es de Saint-Malo. Saint-Malo, c'est une de mes villes préférées en France, clairement. Je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, et j'adore. Ça fait quelques temps que j'y suis pas retourné, mais j'adore cette ville. Grosse crise des opioïdes sur Vancouver. Bah, en Amérique du Nord, hein, Raph, de partout. Je veux dire, l'accès est tellement facile et ils ont un vrai problème avec les opioïdes. L'Ouest en général, c'est infâme. Les T1, ça part à 800 000. Ah ouais. Alors, je me suis même pas renseigné sur l'immobilier à New York, hein. J'étais en colocation, c'était déjà bien assez cher. C'était 1000 $ pour une chambre. Donc bon, voilà. Ça valait le coup, hein, mais. J'habitais avec ma copine, j'ai commencé en coloc, mais on est sur la même maison, divisée en 4 appartes. Ouais. Ok, je vois. Bon, l'expérience est quand même cool. Ça fait combien de temps que t'es parti là-bas? Salut Kikish. Saint-Suliac, Enrico. Non, je connais pas. Par contre, j'avais vraiment fait juste Saint-Malo plusieurs fois et c'est super. J'aime bien. J'aime vraiment bien la ville, l'ambiance, la nourriture, le décor. Très très sympathique. Je débarque, ça parle crise des opioïdes sur le chat. Ouais, ouais, mais oui, apparemment à Vancouver, il y a eu un reportage. Raph a vu un reportage sur les opioïdes à Vancouver. Je suis en train de faire mon CV Europass. C'est quoi, petit Jean, tu peux nous dire? C'est quoi, tu fais un CV pour pouvoir travailler à l'étranger ou c'est pour partir dans un endroit spécifique? Pour l'immobilier, le Puy-de-Dôme, c'est pas cher. Oui, encore, hein. Je sais pas, tu connais bien le marché de l'immobilier dans le Puy-de-Dôme, Sarouman? Ah, salut David Lecomte qui nous rejoint. Bienvenue à toi. Un CV pour pouvoir être formateur dans les pays francophones. Ah ouais, c'est cool ça. Donc parce que tu veux partir dans un pays, travailler dans un pays francophone, genre Suisse, Belgique et tout ça?
Francophone ou anglophone du coup? Si j'ai pas bien compris du coup. Mais oui, les opioïdes, c'est catastrophique. Mais bah, de toute façon, la médicamentation là-bas, tu vas dans des espèces de pharmacies, là, les Duane Reade qui est à New York, enfin, tu peux te servir, t'as des trucs hyper costauds, hyper puissants que tu peux t'auto-médicamenter, c'est quand même pas mal. Ah, le Maroc, ok, je vois. Niveau basket, la grosse bonne nouvelle, c'est l'état de santé de Şengün, un soulagement. Ouais. Mais oui, il a évité la très grosse blessure. Bon, je suis pas sûr qu'on le revoie d'ici la fin de la saison, mais c'est forcément rassurant de savoir qu'il s'est pas fait les croisés ou un truc comme ça qui l'handicaperait pour la saison prochaine. Euh, sur la vidéo, ça faisait vraiment hyper extension, donc c'est bien. Peu importe qu'on ne le revoie pas de la saison, hein, les Rockets sont à la masse au classement, donc c'est pas très grave, mais c'est bien pour le long terme de savoir qu'il est pas blessé. La Creuse, le Puy-de-Dôme, les prix sont abordables. Ce sont deux départements désertiques. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment bien ce qu'on appelle bêtement la campagne, mais voilà, les régions où il y a moins de densité de population, ça peut aussi convenir à des gens et du coup, peut-être le coup d'investir. En parlant de Şengün, il y a un moment où l'escroquerie de Jalen Green va s'arrêter, pic 2, on rappelle. Bah, tu parles à un sceptique de Jalen Green, mais par instant, on le voit son talent, hein, talent athlétique, talent technique. Je pense aussi qu'il est pas. Il a été vu un peu trop beau rapidement, et au niveau de la draft notamment, mais c'est un joueur trop moderne pour moi dans l'approche, dans la médiatisation, le sponsoring. J'accroche pas pour l'instant, ça veut pas dire que je lui trouve aucun talent, très loin de là. Mais je pense pas que les Rockets devraient baser leur franchise dessus. Je repense toujours à ce passage dans le podcast de Paul George, où Paul George lui dit c'est toi qui dois être le visage de la franchise, c'est toi le franchise player, tu dois leur faire comprendre ça. Moi, je suis pas trop d'accord. Maintenant, quand tu vois ce que fait Şengün, et même je préfère Jabari Smith par exemple à Houston que Jalen Green qui trouvera peut-être un autre rôle ailleurs. Hein, mais aucun fondamental du basket, il joue comme en rec sur NBA 2K. C'est un peu l'impression que j'ai, mais après je sais pas si c'est parce que je préférais le basket d'il y a quelques années que ce basket-là, mais c'est pas un mauvais joueur. Hein, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Même Gilbert Arenas semble d'accord avec Rudy à propos de l'influence des paris sur l'arbitrage. Est-ce que c'est un mauvais signe? Oui, c'est généralement un mauvais signe si tu es d'accord avec Gilbert Arenas. Mais là, bah, je ne sais pas si vous avez vu le podcast qu'on a sorti avec Théo hier sur Rudy Gobert en général, hein, image, statut, accomplissement. On parlait de cet incident ou des déclarations sur les paris. J'expliquais bien que moi j'étais plutôt un parieur modeste parieur. Je parie de temps en temps dans l'année et jamais des grosses sommes évidemment. Rarement sur la NBA finalement aussi. Mais je pense oui que ça a une influence néfaste, peut-être même pas que sur l'arbitre, mais juste sur les spectateurs, la manière dont le sport est consommé, dont les joueurs se font harceler par message en live. Après, on n'a pas de preuve que Scott Foster avait envoyé sa belle-mère parier sur un écart de points en défaveur des Wolves ou quelque chose comme ça. Donc c'est ce que je voulais dire dans le sens, quand je disais qu'il n'en avait pas assez dit, trop dit ou pas assez dit, c'est que bah, là, il n'y a pas de preuve et la NBA n'a absolument pas envie de cette mauvaise publicité-là. Donc, mais moi, je pense qu'il y a une influence néfaste des paris dans le sport en général et je dis ça en appréciant l'activité du pari que j'aime bien pour pimenter certains trucs ou pour faire valoir une expertise. Je trouve que c'est amusant. Mais malheureusement, c'est très très dur à contrôler. Ça devient vite une addiction. Vespa Anderson, vous pensez qu'il a progressé depuis le début de saison? Saruman, je ne sais pas s'il a pu beaucoup progresser, il a été beaucoup blessé. Je ne suis pas sûr que Chauncey Billups soit le coach adéquat pour une équipe comme Portland. Mais j'ai vu des bonnes choses. J'ai vu des bonnes choses. La saison 2 sera plus révélatrice à mon avis. Puis il avait deux aliens qui étaient aussi qui concouraient avec lui pour être rookie de l'année. Donc avec Victor et Chet, ça me semblait compliqué. Mais oui, c'est décevant forcément. Enfin, un peu décevant. Une règle dans la vie, tout faire l'inverse d'Arenas et tout va bien se passer. Je suis assez d'accord. Salut le petit Schlem qui nous met tout de suite son petit emoji Iron Shy. Merci à toi encore. Salut Pedro. J'étais surpris que Rudy se fasse pas plus descendre que ça, même l'impression que l'opinion US est plutôt de son côté pour une fois. Ouais. Est-ce que. Ouais, mais je veux dire, ils sont tellement relous avec lui les trois quarts du temps que c'est pas plus mal qu'une fois. Mais ils en ont quand même parlé. Hein. Mais parce qu'ils ont aussi cette impression que les paris est une forme de corruption ici et là, soit de la NBA qui choisit
qui choisit certaines équipes, qu'on favorise d'autres, les arbitres qui sont influencés, tout ça. Ils ont tous cette impression-là. Donc là, forcément, quand un joueur envoie un pavé dans la mare comme ça, je pense ils sont assez d'accord. Et oui, petit Chelem, c'est possible que Rudy ait tout mélangé sur le niveau ou la compétence arbitrale et les paris sportifs. C'est deux questions qui se valent. Hein. Je pense qu'il a raison de soulever la question des paris sportifs. Et à mon avis, il en a reçu beaucoup, hein, des fameux DM. Reza, tu parles de ça, oui, les joueurs de tennis, Benoît Paire, entre autres, ils reçoivent des trucs abjects, hein, des filles aussi. Je me rappelle d'Alizé Cornet qui avait mis des trucs. T'as des trucs absolument abjects, des menaces de viol, de mort, enfin, c'est catastrophique. Mais il a peut-être mélangé deux choses. Je ne sais pas s'il y avait vraiment une corrélation entre le geste qu'il fait, en gros, ce qu'a fait Luka Doncic aussi, le geste de les arbitres sont payés pour me filer une faute de trop alors qu'elle est inexistante, et après, le problème des paris sportifs. Là où on ne peut pas empêcher de faire une petite corrélation, c'est que Scott Foster était un ami de Tim Donaghy, qui était l'arbitre qui a pris 15 ans pour de la corruption, enfin en lien avec des matchs truqués, donc c'est sûr que ça ne tombe pas sur la bonne personne. Les insultes, c'est une dinguerie avec le pseudonymat. Il y avait un reportage sur le tennis et les joueurs, ouais, c'est ça dont je parlais. Un addict par ailleurs, et Pierre Hugerbert où le mec conclut par « Je ne vais pas arrêter totalement, mais limiter les insultes devant lui en toute décontraction ». C'est ça, le culot des gens. Puis la façon dont tu consommes le sport, tu te rends compte, les mecs, ils mettent des 20 000 balles, enfin comment tu veux, c'est pas des amoureux de sport, ça, c'est des addicts à l'argent, au jeu d'argent, et c'est pas tolérable. Raph, en étant un parieur au quotidien, ce qui me dérange, ce sont les paris un peu tordus. Par exemple, au tennis, celui qui marquera le prochain point, ça incite aux malversations. Ouais, au tennis, c'était fou. Ça m'est arrivé de parier en live sur des matchs, prochain point, prochaine balle de break. Enfin, tu peux parier en live, c'est hyper flippant. Et ça n'a pas un grand intérêt quand tu es fan de sport non plus. Et ouais, Miguel, oui, la sanction est maximale parce que la NBA ne supporte pas qu'on mette en doute l'image et la probité du produit, et c'était sûr qu'il allait prendre la plus grosse des amendes. Et derrière, Draymond, c'est ce que me soulignait Théo à juste titre dans le podcast d'hier, où je disais que j'étais surpris aussi de l'écart entre ces deux sanctions, c'est que Draymond a été suspendu sans salaire en plus, donc au final ça revient au même, je pense. Mais c'est beaucoup, oui, mais c'est ce qui est prévu dans les règlements. Ils ont le droit d'aller jusqu'à 100 000 pour les critiques contre l'arbitrage. Rudy s'est fait détruire pour d'autres choses dont il était moins responsable, alors qu'aujourd'hui il est plutôt soutenu par l'opinion publique. C'est dire la réputation des arbitres. Quand bien même sa déclat est difficilement défendable. Ouais. Je comprends. On aurait aimé en apprendre plus. Par exemple, s'il avait dit « Je sais que certains arbitres trempent dans des choses louches », ou on sait que c'est toujours les mêmes arbitres qui machin. Bon, c'est difficile à prouver quand même. Qu'est-ce qui va pas ? Il n'a pas ouvert une enquête sur le sujet. Je pense que c'est de la frustration qu'a parlé, et je le blâme pas d'être frustré s'il reçoit un soir sur deux des connards, j'avais mis que tu prendrais plus de 12 rebonds, et pourquoi t'as pas fait un effort, t'es qu'une merde. Enfin, c'est vraiment des trucs comme ça, et ça c'est la version soft. Hein. Personne ne veut réguler parce que c'est sans doute le milieu qui donne le plus de revenus via la pub. Maintenant, vous écoutez tous les podcasts que j'adore, hein, ceux de Zach Lowe, de Bill Simmons, ils ont tous des segments liés aux paris sportifs. Ils donnent leur avis, ils donnent les cotes. C'est extrêmement lucratif, c'est des sponsors importants, même en France d'ailleurs, et je blâme absolument pas les médias qui s'en servent, qui ont Unibet et compagnie. Je veux dire, même moi je vais parier sur ces sites-là de temps à autre, donc je vais pas leur reprocher ça, mais c'est toujours délicat parce qu'on sait qu'il y a des gens qui savent pas se contrôler, et c'est un peu dangereux. Salut Alf, merci d'être passé, et bonne nuit du coup. Rudy a définitivement fracassé son image aux USA. Bon, maintenant, il s'en fout. Je veux dire, il n'est pas aimé. C'est par les médias, par les autres joueurs. C'est ce qu'on essaie de comprendre avec Théo, parce que on comprend des choses, on lui reconnaît des maladresses, mais globalement, ça me paraît assez injuste, tout ça. Merci Miguel, c'est cool. N'hésitez pas à aller écouter le podcast sur YouTube à ce sujet, où on a refait un peu sur l'image, la legacy, les accomplissements de Rudy. Alors là, c'est globalement positif, hein, on va pas se mentir, c'est pas... On a essayé de comprendre pourquoi il n'était pas forcément très apprécié, mais on essaie aussi de mettre un peu l'église au centre du village sur ses accomplissements défensifs qui sont individuels, hein, qui sont absolument exceptionnels. Donc voilà, si vous espérez entendre du négatif sur Rudy Gobert, c'est pas franchement ce podcast que je vous conseille, mais sinon, allez-y, je pense que c'est plutôt, on a essayé d'être à peu près juste. Donc,
Ouais, j'y suis d'accord. Bah, c'est ce que je disais, soit tu as des preuves et tu peux pas. Et je pense qu'il a balancé aussi de frustration. Il y a un journaliste qui le lance dessus. Pourquoi tu as dit ça? Et il dit bah, je pense qu'il a dû lui faire la corrélation avec les paris sportifs. Mais oui, bah, c'est quasiment de la diffamation. Je pense que c'est pour ça qu'ils lui ont mis 100 000. Les podcasts, mais aussi la TV, Bean, ça commence que par du bet, la radio aussi. Pendant les matchs, il y a toujours un moment où on voit Barclay et Kenny Smith pour FanDuel. Ouais. C'est dans la culture américaine aussi, hein, les cotes, et en France, on y vient aussi. Je suis d'accord que c'est un problème, qu'il faut le réguler, parce que, et je dis ça tout en étant parieur, mais je ne sais pas trop comment faire. L'interdiction formelle me paraît dure, mais comment le réguler après, moi, j'ai pas de solution, malheureusement. Dans le podcast, je vous parlais de 2 événements majeurs, le Covid et quand il a pleuré pour le All-Star. J'en rajouterai un, c'est quand Shaq a dit que son contrat était une fraude. Ouais. Ça doit toucher aussi quand tu as une légende, un mec qui était à ton poste, que tu as peut-être admiré plus jeune, qui dit que tu es une fraude. Mais beaucoup, il n'y a pas que Shaq qui a dit que le contrat était une fraude. Je pense que même nous, on a dit que c'était surpayé, tout en aimant beaucoup Rudy. Hein. On ne se cache pas de l'apprécier beaucoup. On a déjà eu des contacts, des interviews avec lui. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, mais ça n'empêche, on était d'accord pour dire que c'était très 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 cher et ça faisait peser. Encore une fois, c'est pas lui qui a décidé de se trader contre 5 ou 6 tours de draft et des joueurs. Enfin. Et au final, là, avec le temps et avec la deuxième saison, ça s'atténue un peu, fort heureusement, mais il y a ça, c'est vrai, les critiques. Le Covid, bah voilà, il l'a dit, ça fait très très mal. Il a fait une connerie, il a assumé derrière et pendant quelques semaines, voire plus, on a eu l'impression que c'était lui qui avait ramené le Covid aux États-Unis. Quoi. Donc bon, ça je trouve que c'est assez injuste. Et pour les larmes au niveau du All-Star Game, c'est ridicule pour moi, je l'ai expliqué dans le podcast, donc désolé si je me répète et que vous avez déjà écouté, mais ça ressemblait à du virilisme américain de bas étage où le mec est touché, il pleure parce que visiblement c'était important pour lui, on ne sait pas à quel moment qu'est-ce qui se passait dans sa vie à ce moment-là, il était touché par ça et il a le droit d'être ému. Il nous saoule à chaque fois à dire ils se soucient pas assez, les joueurs se soucient pas assez du basket, des matchs, des trucs. Et il y a un mec qui est hyper déçu et triste parce qu'il est pas All-Star et donc les mecs vont dire qu'il est soft. Je veux dire, sur le terrain, il est tout sauf soft quand même, hein, Rudy, mais bon. Bref, j'ai trouvé il y a pas mal d'injustices, d'incompréhension, des maladresses de son côté dans la communication, très certainement, sinon on n'en serait pas là. Mais je trouve que c'est un garçon assez incompris globalement, même sportivement. Hein. Personne n'a dit que c'était un génie offensif et que c'était un pivot ultra moderne. On n'a jamais dit ça, mais t'as l'impression qu'on le fait passer pour un moins que rien les 3 quarts du temps, que ce soit quand il était avec Utah ou avec l'équipe de France. C'est un peu... Bon, de toute façon, je ne suis pas son agent, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je trouve ça un peu déroutant. Alors vous avez des propositions pour les paris alors? Pourquoi est-ce que ce serait dur? Il n'y a aucune pub pour les cigarettes alors qu'avant oui tout est possible, il faut juste la volonté de le faire. Je sais pas. Merci Baba Boykin, salut à toi. Pourquoi c'est dur? Parce que alors je vais donner mon point de vue, hein, parce que je suis quelqu'un qui, je pense, est conscient des dangers des paris, mais qui adore ça vraiment. J'adore même mettre 2 euros sur un truc juste pour le fun. Antoine qui n'est pas là vous le dira, on s'amuse à faire des équipes pendant le Tour de France. C'est un système de points qu'il y a, et c'est sur le site de Winamax, on fait ça. On met 1 euro, 2 euros, on rigole, on n'a aucune ambition de gagner de l'argent, donc il n'y a pas de danger en fait. Alors que pour la cigarette qui est interdite et pour l'alcool, le danger il est visible et immédiat et dans tous les cas quasiment, même si tu le consommes avec modération, c'est difficile. Donc je pense qu'il y a de ça, mais ça pourrait être une solution hein, s'il faut être hyper cash et que c'est un vrai problème de société. S'il faut en venir là, malheureusement. Mais par contre, j'allais y venir, petit Jean, tu livres les paris à la voyoucratie comme avec certaines drogues dites douces et tu peux pas éviter les dérives après. Donc c'est aussi ça qui rend le truc compliqué. Il y a quelques années, il y avait Winamax et Betclic. Maintenant, il y en a 20 000 qu'on pop de nulle part. Ouais. Je vois ça aussi partout. Et ils visent clairement la jeunesse. Vous voyez les pubs. Les pubs là-dessus, il y en a tout le temps. Dès que je regarde un match de foot, un match de basket, il y en a tout le temps. Et puis ils ciblent vraiment les jeunes, parfois même un peu des milieux populaires, on va dire. Tu vois, la façon dont les rôles qu'ils donnent aux acteurs dedans, je sais pas, la façon dont ils les font parler, le phrase des banlieues et tout, tu vois qu'ils visent une certaine catégorie de population, quoi. Sancho, je suis pour l'interdiction totale des paris sportifs qui dénaturent totalement le sport. Bon, c'est peut-être excessif, mais écoute, je comprends la position. Je critiquerai jamais quelqu'un qui me dirait, prenez Théo par exemple, pour lui, il veut même pas y toucher, il veut même pas savoir, quoi. Il fuit ça comme la peste, et je pense qu'il a raison. Il y a aussi des gens qui ont raison de ne pas se mettre là-dedans. Hein. Un système automatisé, 100% transparent et incorruptible,
système de blockchain, pourquoi pas. Écoute, on peut soumettre ça. Salut Karsung, bienvenue pour ta première. Merci d'être avec nous. Ça fait très plaisir. Comme tu peux le voir, Antoine n'est pas encore là. Il revient de l'entraînement, il n'a pas encore mangé. Il viendra discuter avec nous après, ne vous inquiétez pas. Iron Sly qui s'abonne, merci à toi. 2e mois d'abonnement, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et le média dans son ensemble. Ce n'est absolument pas une obligation. Vous n'aurez pas de bons points ou d'avantages pour le moment. On essaiera peut-être de mettre ça un jour en place, mais on n'est pas non plus 70 000. Mais n'hésitez pas, si vous voulez filer votre prime, comme aime bien Antoine, vous juste nous follow, c'est déjà super sympa d'être tous ensemble tous les mardis soirs pour discuter. Joe Danielos, je suis d'accord sur le côté viriliste à la fin de certains consultants médias ricains, c'était un début, mais depuis il n'a rien fait pour améliorer son image et c'est dommage vu son niveau sportif exceptionnel. Je ne sais pas ce qu'il devrait faire pour améliorer son image. Tu fais quoi, des interviews au long cours, qui est vraiment Rudy Gobert? C'est quelqu'un de réservé, c'est quelqu'un qui a ses opinions et qui comme le disait Théo hier, qui n'a pas forcément ultra envie de s'épancher dessus. Il n'est pas dans le partage total. Donc je ne sais pas ce qu'il pourrait faire de plus. En fait. Il a sans doute accepté qu'il avait un déficit d'image et j'espère que ça va changer. Ne serait-ce qu'en France, quoi. Tu as prévu quoi comme sujet de discussion ce soir? On n'a pas prévu de sujet de discussion, on avait prévu avec Antoine de discuter de ce dont vous voudriez parler. Par contre, j'ai préparé 3 petites devinettes, des portraits de joueurs que vous devriez retrouver. Il n'y a rien à gagner cette semaine, mais je me suis dit que vous nous aviez dit que vous aviez bien aimé. J'en lancerai peut-être un peu avant qu'Antoine arrive. 3 joueurs pas faciles, un niveau compliqué, où je vous donne des informations et vous essayez de les trouver, mais c'est vraiment juste pour le plaisir. J'ai pas de sous pour follow, j'ai tout mis sur les Wizards. Ah ouais, t'es audacieux, Caillou Cap. Tu les as mis quand, avant ou après les 16 défaites de suite? En vrai, pour son image, il a sans doute trop d'efforts à fournir pour pas un grand effet. Il est pas aimé par les médias. Enfin, j'écoute même des journalistes que j'adore, dont j'écoute les trucs, je sais pas, ils aiment pas le personnage, ce qu'il renvoie. Pourtant, c'est pas un joueur qui est dirty sur le terrain, qui fait des grandes déclarations. Il y a le côté victimisation de leur point de vue qui est problématique, mais franchement, européen, pas flashy, habitué des petits marchés, ouais, il y a de ça. C'est inévitable. Shai, pour l'image de Rudy en France, ça compte que pour les Basketix qui matent l'équipe de France, ou tu penses que ça touche tous les supporters FR? J'ai l'impression que ça va. J'ai l'impression que ça touche un peu plus que le grand public. Que, comme décrivait Théo, pourquoi le grand, il marque pas tous les paniers? Je pense qu'effectivement, les connaisseurs, entre guillemets, savent ce qu'apporte Rudy sur le terrain, mais j'ai quand même eu l'impression qu'il était sous le feu des critiques de manière parfois aussi injustifiée. Mais bon, encore une fois, je ne veux pas être son défenseur, je ne suis pas son agent, mais je sais, ce que je peux vous dire, et il ne s'en cache pas, c'est que il a été très affecté par par le déficit d'image, par les critiques, par la période Covid, enfin... Il a été très affecté et ça a pu aussi jouer sur sa communication ou sur le fait qu'il se renferme parfois un peu sur lui aussi. C'est dingue de voir qu'en France, vous n'en êtes pas toujours fiers. Ouais, mais c'est un peu... Sportivement, les Français, on est un peu contradictoires. Dans tous les sports, on ne porte pas au nu parfois des joueurs dont on a l'impression qu'ils pourraient l'être et vice-versa, c'est compliqué. Karsung, t'es de quel coin? Victoire des Pistons hier, est-ce la première de Fournier avec Détroit? Non, je crois pas. Alors, j'ai pas les stats des Pistons sous les yeux, ni d'Evan tout court. Il a peut-être dû en gagner un avant quand même, un ou deux, non? Il y a un moment où ils étaient un peu moins mauvais et où ils étaient même repassés dans Washington. Donc, de Namur en Belgique, superbe ville de Namur. C'est très très jolie ville. On a des amis là-bas, on y va de temps en temps aussi. Pas mal de médias FR ont fait le travail pour expliquer l'apport de Rudy. C'est pour ça que je dis que normalement le fan de basket FR ça devrait aller. Ouais, je pense que tu as raison. Ouais. Globalement ça va. Les Belges vous l'appréciez beaucoup. Bon, vous avez bon goût. Les Belges ont bon goût, je l'ai toujours dit. C'est un pays de qualité. Ouais, Blomovchina, je crois que tu as raison. Hein. Il a dû gagner au moins 3 matchs. Ouais. Je trouve que c'est le contraire en France. Le grand public ne connaît pas Rudy et il a plutôt une bonne image. C'est justement ceux qui suivent le basket qui ne l'aiment pas. Alors que justement c'est méritant, quelqu'un qui n'est pas doué à la base et a fait une telle carrière. Ouais, possible aussi, ouais. Possible. En France on aime les losers magnifiques, le symbole Thibaut Pinot. Alors moi, c'est peut-être contradictoire, parce que j'aime beaucoup les outsiders,
en règle générale dans le sport. J'aime pas les grands favoris, les machines de guerre. Mais j'ai du mal avec les losers magnifiques dans les autres sports, peut-être que le basket. Je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire Thibaut Pinot, j'ai du mal. Richard Gasquet, j'ai du mal. C'est des mecs qui ont un tel talent, Gasquet notamment, que les voir perdre comme ça. Alors je veux dire, Gasquet, il tapait Nadal en jeune et puis il n'a pas fait le quart de la carrière. Alors il a la longévité, il a fait des bonnes choses, mais on a un peuple contradictoire de toute manière. J'en avais causé avec des marins philippins. Ah oui, j'avais vu ton message, Drico, sur YouTube. C'était toi, du coup, qui parlais des marins philippins et je t'avais dit qu'ils avaient bon goût. Rien que pour la bière, la Belgique mérite tout notre respect. C'est une des toutes petites raisons pour lesquelles il mérite notre respect. C'est un pays formidable. Il a fait la une pour son contrat, ça n'aide pas. Ouais, c'est vrai. C'est pas lui, encore une fois, qui a choisi d'être tradé contre ce package-là. Hein. En France, il y a Boris Dieu et tous les autres. Ouais, Boris. Boris, imperturbable et imperméable aux critiques, lui, pour le coup. Pourquoi les arbitres sont autant décriés ces derniers temps? NBA, en France, en Euroleague, au foot, en rugby, on est passé à 3 arbitres depuis quelques saisons. La vidéo, mais le problème reste récurrent. C'est peut-être parce qu'il y a plus de matchs, donc on voit plus d'injustices potentielles, ce qui ne sont pas, c'est pas toujours le cas, mais les gens sont plus accros au sport, ont plus de moyens de le consommer, et donc ils sont plus impliqués, parfois de manière néfaste certainement, et donc ils ont encore plus d'avis sur l'arbitrage. Avant, c'était moins... Peut-être qu'ils voyaient moins les erreurs, je sais pas. Ça n'empêche que dans tous les sports, l'arbitrage est extrêmement compliqué, mais extrêmement important aussi. Il y a c'est rare quand même, selon mon point de vue, que l'arbitre soit directement responsable d'un résultat. C'est des faits de match, des faits de jeu. Il n'y a pas de malhonnêteté fondamentale, parfois de l'incompétence par endroit, par instant. Mais vous voyez, je vais finir sur l'arbitrage avec la vidéo dans le foot que j'appelais de mes voeux. J'avais l'impression que ça allait régler tous les maux de la Terre et ça en a apporté d'autres, quoi. Ça a apporté d'autres types de problèmes. Donc voilà, je sais pas s'il y a peut-être plus de critiques plutôt que plus d'erreurs. Au ping-pong, il n'y a jamais de problème. Mais oui, c'est vrai. Pas à ma connaissance en tout cas. Moi, je suis accro au CQFR matinal. Merci Baba Bukin, ça fait plaisir. On est content de vos retours et de vos commentaires là-dessus. Est-ce que vous voulez que je vous, avant qu'Antoine arrive, parce que j'ai pas de nouvelles de sa part, je vais regarder quand même. Est-ce que vous voulez que je vous fasse deviner un premier joueur, le premier des 3 joueurs que j'ai préparés? Niveau pas évident. Alors après, je sais qu'on a des glorieux anciens parmi nos laters, mais c'est pas si simple. Je vous préviens, je préfère vous prévenir. Après, vous avez Google à portée de main, donc c'est pas impossible que vous trouviez avec les informations que je vais vous donner. Mais c'est pas les plus simples. C'est relativement ancien. On n'est pas dans les années 2010-2020. Il n'y a pas de thème. C'est juste des joueurs comme ça auxquels je pensais et je me suis dit je vais les faire deviner parce qu'ils avaient bien aimé la dernière fois quand on avait fait gagner un MOOC. Alors là, même 2 MOOC, je crois. Donc je vais vous faire deviner un peu. Quelques joueurs. Voilà. Je relis un peu ce que vous dites rapidement avant de vous lancer ça. Si tout le monde est prêt. Ils sont plus énervés par les injustices arbitrales que par les injustices sociales. Oui, c'est tristement vrai. Et Reza a l'avis que je partage. C'est pas l'arbitre qui envoie les briques qui perd les ballons, défend mal, coach mal. Il y a des problèmes. Hein. Il y a des soucis parfois et c'est frustrant. Je veux dire que quiconque a joué à un niveau même amateur peut être frustré, a eu le sentiment d'être victime d'injustice, mais globalement, quand tu regardes, surtout au basket, quoi. Enfin, je trouve que j'ai peut-être changé un peu d'avis depuis l'interview avec Yoann Rosso. Non pas que j'accablais les arbitres, hein, mais si vous ne l'avez pas vu, allez sur la chaîne YouTube avec Yoann Rosso, qui est la fine fleur de l'arbitrage français, européen, mondial, qui explique bien toutes les problématiques de l'arbitrage, tout ce que ça implique et toute la difficulté d'arbitrer chez les pros. Allez, je vous fais le premier. Allez, dans l'espoir que ça va attirer Antoine, vous allez voir qu'il va arriver quand je serai en train de déclamer les indices. Donc c'est parti. Alors, il n'y a rien à gagner encore une fois, hein, juste pour le fun, pour voir qui est le premier à trouver le nom de ce joueur. Alors, je suis un shooting guard, né en Louisiane en 1974. Jusque-là, ça ne devrait pas trop vous aider. J'ai suivi mon cursus universitaire à Villanova pendant 4 ans, avant de passer l'essentiel de ma carrière au New Jersey Nets. Non, c'est pas à la Houston, Baba.
Mon record en carrière est de 40 points lors d'un match contre les Milwaukee Bucks en 1997. Je mesure 1m96. Ouah, vous êtes trop fort. Clashmania, Kerry Kittles. Incroyable. Et Griander qui était pas loin derrière. Hein. Borens derrière, Petit Jean. Ouais, ça avait trouvé. J'avais même pas donné la moitié des indices encore. Kerry Kittles. J'avais pour la suite record de carrière de 40 points, 1m96, 14 points de moyenne en carrière, seul accomplissement individuel, une présence dans la All Rookie Second Team en 97. Et si vous aviez du mal, mon prénom est le même que celui d'une actrice américaine à scandale, Kerry Washington, et que le nom de famille d'un candidat démocrate à la présidentielle américaine. Mon nom de famille ressemble au nom d'une marque de bonbons multicolores sous forme de pastilles. J'ai achevé ma carrière aux Los Angeles Clippers, le 8e pick de la draft 1996, Kerry Kittles, que j'aimais bien. J'avais envie de mettre un joueur que j'aimais bien, donc trop emblématique, il n'était pas assez compliqué pour nos haters. C'est vrai que je vous ai peut-être sous-estimé. Hein. Je connais pas Kerry Washington. C'était pour les indices, pour les fans de série. Clinton Smarties. Très bon. C'était pas mal. John Kerry, donc pour le candidat démocrate malheureux, et les Skittles, pardon, pas les Kittles. C'est pour ça que je dis ressemble. Et la référence scandale pour la série de Kerry Washington. Voilà. Très bonne actrice. Voilà, on en fera. Il y en a encore 2 autres. Peut-être attendre Antoine pour en lancer un. Hein. Évidemment, ce sera mieux. Il a envie de participer, Antoine. Il est très joueur. Mais je vous en ferai 2 autres. Je ne suis pas sûr qu'ils soient plus simples que celui-là. Hein. Ils sont plus récents, par contre. Ce sont des joueurs plus récents. Est-ce qu'il y a un sujet dont vous voulez parler ou est-ce que... vous en voulez un autre tout de suite? Vous avez un sujet que vous voulez lancer? Vous voulez que je refasse un deuxième joueur à deviner? C'est comme vous voulez. Je vous laisse le choix. Un sujet ou un autre joueur à faire deviner. Ouais, Borens avec Jason Kidd qui était mon joueur préféré de l'époque. Et ces New Jersey Nets, c'était sacrément cool. Et il y avait Kerry Kittles, ouais. Plus hypé par la saison WNBA de Clark ou de Brink, me demande Jeffrey. Je suis plus hypé par Cameron Brink parce que, alors je suis hyper excité de voir impatient de voir ce que va faire Caitlin Clark parce que voilà, c'est une joueuse un peu révolutionnaire qui est capable de faire ce que très peu de joueuses ont pu faire avant elle. Beaucoup de hype médiatique, beaucoup de pression. J'espère que ça va pas être trop pour elle tout de suite, mais ça va être une joueuse fantastique. Mais je sais à peu près ce qu'elle va donner en WNBA, c'est-à-dire très forte joueuse offensive, en difficulté et en défense. Cameron Brink, c'est Ghislain ici présent dans le chat, qui a écrit sur elle, qui a vu tous les matchs de cette fille. Si vous la connaissez pas, c'est filleule de Steph Curry, championne universitaire avec Stanford. Très grande joueuse par la taille, par le talent, excellente joueuse défensive, très prometteuse joueuse offensive. Donc j'ai plus hâte de la voir. Ce sera au Los Angeles Sparks normalement, sauf cataclysme. Et voilà, Gis a raison de dire que ça peut être la joueuse la plus dominante de la planète à moyen terme. On ne sait pas si elle fait les JO en 3-3 ou au mondial Nakayane, ou en équipe première. Je pense que ce sera en 3-3 peut-être, dans un premier temps, vu qu'elle aura encore le temps d'en faire d'autres. Ouais, si vous commencez à vous intéresser au basket US féminin, c'est un bon moment, quoi. C'est-à-dire que Caitlin Clark et Cameron Brink cette année, Paige Bakers l'année prochaine. HVL, Nakayane et Hailey Van Lith, ouais. Je pense aussi qu'elle sera au 3-3, elle a fait les dernières campagnes. Elle devrait aussi se présenter à la draft cette année, ou la suivante, c'est une joueuse assez cool aussi, assez incroyable, qui a eu du mal cette année, elle est chez les championnes de LSU, mais un bel avenir lui est promis. Saruman, Kidd était ton joueur préféré. En tant que coach des Mavs, t'en penses quoi? En tant que... Alors là, pour le coup, j'essaie de séparer le joueur, le coach, l'homme, tout ça, parce que c'est pas un être humain très apprécié globalement dans la ligue. Et bon, là, il a un passif un peu compliqué, on va dire. Le joueur, j'étais totalement fan de son style, totalement fan de ce qu'il dégageait sur le terrain. Et le coach, un peu déçu par le coach. Par contre, je le trouve pas nul du tout. Il y a des joueurs qui l'ont adoré. Yanis, notamment, l'a adoré. Il a su redresser un vestiaire en cours de saison à Brooklyn. J'en parle souvent parce que c'est la saison que j'ai couverte là-bas. Et donc, je voyais un peu comment ça se passait. Et sa première expérience de coach, juste après sa retraite, il a eu quand même
un vestiaire avec Kevin Garnett, Paul Pierce, Deron Williams, Brook Lopez, c'était pas évident. Je pense qu'il a de vraies qualités de coach, par contre il est peut-être pas adapté. Il est peut-être pas adapté. C'est pas un coach très 2024 quoi. Il est pas dans la diplomatie avec les joueurs, je pense, avec les jeunes joueurs. Donc c'est peut-être ça qui pose problème. Avec les Mavs, peut-être que ça suffira. Je sais pas. Salut Nini. Nini, il y a quelqu'un de Vancouver aussi dans le chat. Hein. Donc voilà, je vous parlais d'une copine qui était de Vancouver. Voilà, Nini, Vancouver. Et apparemment, voilà, il nous confirmait que c'était une belle ville. Yanis, il a voulu Griffin aussi, c'est peut-être pas un bon marqueur. Ouais, c'est très possible. Il y a des bons joueurs qui ne sont pas des bons détecteurs de coach. Donc, mais je sais que pour Jason Kidd, il avait carrément appelé le proprio ou le GM pour dire qu'il s'opposait au renvoi de Jason Kidd. Donc, c'est pour vous dire. Salut Sefjan, très bel emoji que nous a créé le petit Chlem. Ouais, Miguel Jordanez, voilà, c'était toi dans Vancouver. Il n'y a pas beaucoup de diplomates à Dallas de manière générale. Ouais, Mark Cuban trouve qu'il est pas. C'est une franchise un peu particulière et Cuban c'est vraiment un mec particulier. Parfois je le trouve super bien et intéressant et cool. Et parfois il me fait un peu peur. C'est-à-dire que c'est typiquement le profil qui pourrait se présenter pour la Maison Blanche. La question a été posée à Bastien et Alex de TT. Je serais curieux de savoir avec quel joueur actuel voudrais-tu partager un repas à 4 Ah, alors que pile à ce moment-là, Antoine arrive. Je vais le rajouter, si vous me permettez. Alors, je te rajoute Antoine, hein, excuse-moi. Nakayane est arrivé avant toi, hein, sache-le. Hop, Antoine ne devrait pas tarder à être parmi nous. J'espère que je ne vais pas me planter comme la semaine dernière. Fallait que je me fasse à manger. Pas de problème, tu n'as plus à te justifier, tu as le statut de franchise player, tu n'as pas à te justifier de tes absences, retards, voilà. Et le temps que tu t'installes, je vais répondre à la question de Raph qui nous demandait, et tu peux répondre aussi d'ailleurs, parce que la question, Salut à tous. Il nous disait la question avait été posée à Alex et Bastien de TT. Avec quel joueur actuel ou ancien tu voudrais partager un repas à 4? Moi j'avais déjà répondu à ça, mais parce que moi, Salut Gigi. mon repas de rêve, mais j'ai juste besoin de 2 personnes, c'est Sue Bird et Megan Rapinoe, parce qu'il y a mes 2 passions, foot basket, que c'est des filles géniales, des joueuses fantastiques dans leur sport respectif. Je pense qu'il y a plein de trucs sur lesquels discuter avec. Et après, avec des joueurs actuels, anciens. Alors, je pense que tu dois bien. Avec Larry Bird, tu dois bien te marrer autour d'un verre, ça doit être cool. Et les J'essaie de actuels. réfléchir, moi. Il y a ceux dont on sait qu'ils sont sympas pour un verre, tu vois. Alors, une discussion très cool. Moi, je peux parler de Football Manager pendant 2 heures avec Nikola Vucevic, hein, par exemple. Tu vois. Parce que Gigi Reddick, ça peut être intéressant. Il a son podcast, tu vois, la manière dont il parle, j'aime bien. Je sais pas. Tout dépend si tu veux parler de basket à fond ou si Ouais, si c'est ou pour le d'autres. reste, quoi. Mais je pense que tu peux parler d'autres choses aussi, en fait, avec Gigi Reddick. Mais euh, c'est une bonne question. Salut Father Will. C'est une question que je me suis jamais posée, je vais pas vous mentir. Réponds d'abord à ce que nous Du demande Baba coup, Buykins. Qu'est-ce que tu as mangé, Antoine? Fais-nous rêver. je me suis fait des pâtes avec des champignons et de la sardine et de la sauce tomate. Très bien. Et j'ai... Attendez, excusez-moi. Antoine, il se justifie même plus. Mais si on avait prévenu de l'absence, il avait prévenu de son absence dans le podcast. J'ai prévenu... Ah, le podcast? Ouais, t'avais dit que tu serais pas là hier. Yes. Alors, attends, Babac, ouais. Alors, Babac, je valide 100%. Ouais. Babac, je valide 100%. Dirk aussi. Avec Jokic, je pourrais parler de course de chevaux, moi, j'aime bien ça. Drico, Semenova, Manouté, Mourzan. Je suis plus petit, je chope la bouffe plus vite. Ginobili, j'aimerais bien. Antoine, quand tu dis John Stockton, parce qu'il y a Antoine dans le chat qui dit John Stockton, un humain exceptionnel. Je pense qu'il est ironique. Peut-être, hein, peut-être pas. Karim Abdul-Jabbar. Ah, Jabbar, ouais. Et Jabbar, tu sais, il y avait quand j'avais fait un Global Game à Londres, là, je l'avais interviewé parce qu'il sortait un bouquin, mais il est hyper intimidant, je trouve, Jabbar. Et pourtant, il est fascinant, il a tellement de choses à raconter, il a vécu tellement de choses que...
Ouais, Jabbar, ouais. Bon, je vois ce que tu dis. Après, moi, je l'ai jamais vu en vrai, mais Ah, il est impressionnant. je te crois sur le côté intimidant. Il est grand déjà. Ouais. Bill Russell, Euh, le Shaq. Ah, le Shaq, j'aimerais bien parce que je suis sûr qu'il est. Tu vois comment il est sympa avec les gens quand il déboule dans les supermarchés et qu'il fait les courses pour tout le monde sans que ce soit filmé ou t'as juste des gens qui racontent, tu vois. hmm, Stockton est tellement mystérieux que ça vaudrait le coup de le connaître. Ouais, il est plus si mystérieux ces dernières années, hein. On sait à peu près. Non, ouais. bah, je dis rien parce qu'on va nous reprocher de faire de la politique, d'être woke et tout ça. Non, donc je vais pas. Bah, pour aller dans le sujet, je pense que Kevin Durant, ça m'intéresserait. Ouais, Hmm, salut les vadés. Kyrie aussi, peut-être, mais pour d'autres raisons. Kyrie, j'aimerais bien aussi, Ouais. pour Pick discuter his un peu. brain dans certains trucs, ouais. Russ, je sais pas à quel. Russ, je pourrais parler famille. Russ, ça pourrait être mon pote, mais je sais pas si. Ça dépend. Euh, Tu sais, Kawhi, comme ça, je suis calme. Comme ça, c'est enfin un putain de Tu, rock. tu, tu- tu manges tranquillement. Un repas calme. On est à table tous les deux, tu vois. On mange et personne parle. Ça me va. Ça. Euh, Non, les Browns, c'est pas le premier truc qui me viendra en tête. Pop, ouais. Pop, ça peut être intimidant, même si je Duncan. pense que Pop, il peut te Duncan, mettre à l'aise. Mais Ginobili. Ouais. merci Tyree Burton, c'est gentil, mais bon, on évite parce qu'on se prend des mails après. Sergi Ibaka. Sergi Ibaka, ça peut être Le marrant. Williams et ses Je sais femmes. pas. Le Williams et ses trois femmes, ouais, ça fait 4. Le compte est bon, Kiki, j'ai bien joué. Ah, alors, Sergi Ibaka, pour bien Ah, manger, je suis pas Steven d'accord. Adams. T'es pas d'accord? Sergi Ibaka, pour bien manger, t'as vu son émission? T'as vu ce qu'il leur fait bouffer un peu? Ah, mais il leur fait bouffer des trucs originaux, quoi. Mais Originaux, c'est des trucs. Ça se mange ah, il pas, leur fait ça. bouffer. Ouais, Et Nakane, il y allait voir un match du Bayern et apparemment Ibaka, enfin à la fin, il a gâché quoi. Il a Et vendangé. il est un peu cramé, Sergio. Possible qu'il soit craint. Coach Spo. Là, Ibaka, ça pourrait presque. Je pourrais presque, hein. Ouais, voilà. L'inviter. Voilà notre. Steven Adams, j'aime bien l'idée Ouais, de Pastaga. Steven Adams, ça doit être Adam, un très j'aimerais bon bien. délire. Et juste à dit qui parce Jamal que je. Murray. Parce que juste à Mickey, parce que je vois. À Tipeee pour savoir comment rêver plus grand. Jamal Murray, sa meuf. Bon. Oh, bravo, je ne vous dis pas Un bravo. peu facile, c'est un peu facile. Pour savoir comment gérer des crises. Je les ai croisés, pour de vrai, par contre, je les ai croisés dans Paris. Ah ouais, Oui. d'accord. Jamal Murray et sa meuf. Et je pense sa belle-mère. Et ton pas. Ouais, Enfin, parce la que, mère de sa parce meuf, qu'elle quoi. ressemblait trop à sa copine. Ouais. Bah, c'était une blanche. Ah oui, ça peut être la mère de Murray, je suis con. Prochaine late avec Serge Ibaka, mais c'est vrai, ça pourquoi tu ramènes nous Serge là? Il doit habiter Sylvain Francisco d'abord, ça serait cool, hein. il doit Je habiter serais juste à méga côté de chez chaud, toi. moi, pour pousser Sylvain Francisco à venir s'entraîner avec mon équipe un jour, ce serait très drôle. Ah ouais, Jeff Teague, ouais, Jeff Teague, c'est un délire. Jamal Murray était venu au K54, il était très cool, je trouve. Ouais. J'étais pas là Ouais, l'année où il était là, j'étais pas là. Murray, il est méga cool. C'est une crème. C'est un des mecs, lui, Gallinari, c'est Ah, les. Gallo, je suis d'accord. J'ai beaucoup aimé aussi. Mais si, c'est pas toi, t'inquiète, défendra pas sur lui. C'est Faudrait, James, il va défendre faudrait sur lui. inviter Simon Le Goat dans une Nate ou un pote sur les Kings. Oui, ça arrivera. Mais bon, Ça arrive, pas que sur les Kings. ça arrive, Il a bien Simon, d'autres mec, choses à raconter. ça arrive. Ouais, je leur ai Ouais, fait. Vas-y, j'ai fini, pardon. non, j'allais dire Rodman, c'est vrai que c'est pas un dîner, c'est autant se faire une soirée directe, quoi. Je passe en lurk parce qu'ici, à travail, je vous entendrai parler de trucs que je ne connais pas en fond, ça va m'éduquer. Très bien, Nini, bon courage pour ton travail. Live Beaucoup force à toi. from Vancouver. Du coup, je viens Ah, de voir mais la copine de Maestro, Murray, je le trouve encore plus Maestro, cool. il connaît. Ah, Mais tu peux me l'avoir en action, Maestro, alors non, c'est pas t'es bien, pas au c'est pas bien courant, ça. quoi. Non, c'est pas forcément bien. Non, il faut pas aller voir. Mais en gros, si tu n'as pas Non, l'air d'être au courant, il faut pas aller voir. non, mais non, Faut pas aller voir, ne va pas voir, non, Maestro. Si mais tu dis ça, il va y aller. don't, Si tu lui don't dis ça, il va y Google, aller. don't Google comme ils disent. Si tu lui dis ça, il va y aller. Bah oui, mais bon. Mais en gros, pour faire simple, il est toujours avec, donc ça va. C'est qu'ils ont résisté à la tempête, mais
Bah, ils ont leaké, sans faire exprès, il a leaké une scène de sa vie privée avec sa copine, qui est toujours sa copine, ancienne J'aime championne beaucoup de comment volley. tu dis ça. Bah, je vais pas dire ça de façon trop Non, mais crue, c'est très mais bien. Non, voilà. mais justement, c'est très bien. C'est C'est, très bien mais formulé. faites pas ça au boulot, quoi. C'est notre safe for work, quoi. Don't do it. Don't Google. Oui, je disais Antoine, avant que tu arrives, Allez, dis-moi. ce soir j'ai préparé 3 devinettes de joueurs et j'en ai déjà fait deviner un. Alors, le chat va être témoin, du coup je vais essayer de te faire deviner le joueur, parce que Au t'étais pas passage, là. justement, on me voit vachement en pixelisé. Je tiens juste à le dire. Voilà. Ah, Je sais pas c'est pourquoi. peut-être de la qualité de connexion alors. Ok, mais c'est pas très grave. Hein. Vous ratez rien. Mais oui, pardon, je suis chaud Je te pour fais les deviner joueurs. alors. Alors, évidemment, Ah, c'est à moi que tu fais deviner? je vais te le faire parce qu'ils l'ont déjà fait, les gars, Ok. ils l'ont trouvé. Mais Ok, 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 vas-y, vas-y. ne le spoilez pas, les gars. Et puis vous pouvez jouer Ah, il ceux a qui dit viennent Frank Wagner. d'arriver. Attends, faut pas que je regarde le chat. Alors, regarde pas le chat, c'est pas Franz Wagner, t'inquiète. Putain, Antoine 360 pistes, c'est très drôle comme van. Du coup, vous pouvez pas tous Faut l'avoir, faut mais faire un gommage. Tony 360 pistes, pas mal. Alors, on va voir au bout de combien de temps tu trouves. Parce Vas-y, qu'il y a attends, j'enlève le chat. Vas-y, dis-moi. Ok, J'ai plus le chat. il y a des mecs qui ont trouvé ça hyper rapidement quand même. On a des champions. Alors, Ok. je suis un shooting guard né en Louisiane en JJ Redick. 1974. Non. Shooting guard JJ Redick, le mec il est au taquet. J'ai suivi mon Ok, cursus universitaire à Villanova pendant 4 ans, avant de passer l'essentiel de ma carrière aux New Jersey Nets. Mon record en carrière est de... Je le sais, Kerry Kittles. Pff, ouais, trop fort. Antoine Pimel, plus fort que le chat. Voilà. Enfin, ou pas loin, quoi. Incroyable. Ça me fait plaisir. En 10 secondes, tu dois le trouver, Raph nous dit. Ah ouais. Bah, Antoine est fort, mais quand même. Ah, je suis pas loin des 10 secondes, là, je pense. Hein. Ouais, bravo. Bravo, Antoine. Bah, moi, tu vois, je m'étais dit, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Kerry Kittles l'autre jour, et puis je me suis dit, je vais le faire deviner. T'as Voilà. une random tough about Je crois que Kerry Kittles. je suis passé devant un distributeur, il y avait des Skittles, et voilà. C'est parce que c'était un de mes indices. Et J'avais mis, mon nom de famille ressemble au nom d'une marque de bonbons multicolores sous forme de pastilles. J'avais mis mon prénom est le même que celui d'une actrice américaine à scandale, entre guillemets, jeu de mots, et que le nom de famille d'un candidat démocrate à la présidentielle américaine. Donc ça faisait Kerry et Kittles pour Skittles, voilà. T'étais dans les temps, largement, effectivement. Est-ce que vous voulez du coup qu'on fasse le deuxième maintenant? Allez, vas-y. Shai, il a maté Shazam 2 et sa fameuse scène Skittles. Je me rappelle plus. J'ai vu Shazam 2 en plus, mais alors je me souviens plus de la scène avec les Skittles. Ah non, avec Yaki. Non, je sais plus. Je me souviens plus ce que ça implique. N'hésitez pas à me rafraîchir la mémoire. Je vais vous faire deviner le deuxième joueur. Bon, Antoine, si tu l'as avant tout le monde, comme c'est possible, hein, mais Si tu veux, je peux juste dire je l'ai, comme ça je fais le monde ouais, intéressant et tu ne saurais pas si je l'ai vraiment ou pas de pas. problème. Tu peux bluffer. Ah oui, la scène des licornes. Non. Ok, oui, je vois très bien Kikish, c'est bon. Oh là là, vous parlez d'un truc là. Shazam 2, c'est un film avec Shaq, Non, c'est ça? non. C'est un film de super-héros et je l'ai regardé. J'ai regardé le premier et le deuxième parce qu'il y a Zachary Levi dedans que j'aime beaucoup, l'acteur de Chuck pour les cinéphiles, les sériphiles, sérivores. Voilà. On Deuxième. nous indique dans l'oreille que Ouais. qu'Arsenal vient de passer. Donc il y avait quoi? Il y avait un 0 et. Ok, Ouais, tir au but, ils ont. bravo. Ouais. Ça vous intéressait? Faut Vous pas, savez. faut pas mater ce film. Oh, c'est méchant, Kikish. C'est pas si mauvais. Après, moi, je regarde plus les films de super-héros, donc. Ah, l'évadé, mais alors, c'est pas l'actrice de Chuck, c'est Yvonne Strahovski déjà. Et Yvonne Strahovski, c'est voilà, c'est au-dessus, c'est le soleil, voilà. Sachez-le. Ah bah voilà, et ouais, spoil de Sevjan qui divulgue que je l'ai rencontré effectivement. Quelques photos avec après une représentation à New York, voilà. Bref, deuxième joueur à trouver. Allez, vas-y. Prêt? Je vous le fais en mode biographie toujours. Vas-y. Je suis né en 1977 dans le Michigan. JJ Redick. C'est la mer Noire. C'est la mer Noire. Pardon, vas-y. Je suis né en 1977 dans le Michigan. Je suis un poste 2 ou 3 de 2,01 m. J'ai passé tout mon début de carrière aux Toronto Raptors avant de rejoindre New Orleans en tant que free agent en 2007 pour y passer 3 saisons. Je suis champion universitaire 2000 avec les Spartans de Michigan State. 21e pick de la draft 2000. Mon nom de famille est le même que celui d'un running back célèbre passé par les Vikings. Donc il a joué aux New Orleans Hornets. Ah voilà, Ah ouais. Jeffrey, bien joué. Ouais, Maurice, Mo Peter.
Peterson. Ah, bien, je l'avais pas. Je l'avais Et, pas. et, et Je l'avais pas. Gray J'aimais Anders, bien ce joueur. Gray Anders, ça fait 2 fois qu'il arrive deuxième selon le chat. Pas de bol. Un gros suspense en Ligue des Champions. Le Arsenal Porto m'a fait rater le début du live. Ah, t'as préféré regarder Arsenal? Alors comme ça, on préfère Mikel Arteta? Ah, Blanchina, t'avais mon indice NFL à Adrian Peterson, le running back des Vikings. Ah ouais, J'aimais bien moi Peterson. J'aimais bien moi cette aussi, équipe des Raptors en fait. moi j'aimais bien l'équipe de New Orleans où il était dedans là, avec Ah, avec ouais, Chris Paul. David West. Ouais. J'aimais Peja bien Stojakovic. Stojakovic. J'aimais bien cette équipe. Je ne suis pas Chris trentenaire, je Paul qui ne menait des pouvais pas pots. l'avoir, Yaboufrik. Ben oui, je suis. Le prochain, le dernier, il est pas si facile, mais il y a plus de chances que tu l'aies vu jouer quand même. Chat, il pense pas aux petits jeunes. Bah, d'un côté, on n'a pas beaucoup dans nos cheerleaders, on n'a pas beaucoup de jeunes quand même, hein. Et on a Driscoll À ne pas confondre avec Briscoe. Drico Sonics, pardon, pas Driscoll. C'est quoi? C'est lui le grand later? C'est le grand later, voilà. Le grand later qui parle à des marins philippins avec Rudy Gobert, comme il nous l'a indiqué. Comment ça, il parle à des marins philippins? Il est peut-être marin, j'imagine qu'il travaille dans la marine et il a travaillé à des collègues, il a parlé avec des collègues marins des Philippines qui respectent plus Rudy Gobert que nous autres Français apparemment, parce qu'on a parlé de Rudy Gobert avant que tu arrives. Mais aux Philippines, le basket, c'est un truc de ouf. Hein. Je sais pas si vous avez tilté, mais c'est complètement dingue. Hein. Parlez plus fort, j'entends rien. Grave envie d'y aller. Mais si, je suis sûr que t'entends très bien Drico, t'inquiète. Drico, il est bon. Grand later et en plus, il est marrant. Je connais Mo Peterson que de 2K. Ouais. Il était fort dans 2K aussi. Bon shooter. J'aimais bien cette équipe des Raptors parce qu'il y a une année, ils ont tous mis des bandeaux pour jouer. Genre les 14 joueurs de l'effectif, ils avaient tous un bandeau. Et je trouvais ça les unissait, quoi. Et moi, je trouvais ça beau. Voilà. C'était ma petite take sur les Raptors de l'époque. Je suis pas jeune, mais inculte. Ton premier choix de la draft 2023, ça me va. Je tape vite, j'ai une chance dans ce cas. Sur le prochain, il est pas si simple. Hein. C'est pas easy, vous verrez. Pour changer, question mode, quel jersey possédez-vous? Ah, merci Nini Player One. Merci. Moi, j'ai McGrady aux Raptors. Ouais. Après, j'en ai eu, mais c'est le seul que j'ai Lasvel. Mais j'en ai plus d'autres en ce moment. J'en ai eu plein d'autres, par contre. Qu'est-ce que tu fous avec un maillot de Lasvel? Ah, mais c'est vrai que t'es lyonnais, toi. Il me l'a envoyé. En fait, c'est pas le maillot de Lasvel que je voulais. Mais tu sais, Lasvel et l'OL, ils font des collaborations, tu vois. Ouais. Et genre, en gros, les mecs de Lasvel, ils nous avaient envoyé un mail à Rivers. D'ailleurs, ils ne me l'avaient pas envoyé à moi à la base. Pour nous demander si. Donc voilà, ils présentaient leur maillot, collaboration, Asvel, OL. Ouais. Et genre, ils proposaient d'envoyer une box. Et il y avait le maillot de Noël dans le lot, tu vois. Moi, c'est pas le maillot de l'Asvel qui m'intéressait, mais j'ai intercepté le mail qu'on a donc reçu à la boîte Reverse. J'ai envoyé la réponse depuis mon mail perso et j'ai dit ouais, moi je veux bien la box. Et du coup, ils m'ont envoyé une box avec le maillot de l'Asvel et le maillot de l'OL. C'est voilà. Beau. Et ouais, voilà, ça m'a fait plaisir. Bravo. Et le maillot de l'Asvel, je l'ai dû le mettre une fois peut-être. C'est les deux qui te restent, quoi, c'est ça? Et l'autre qui me reste, c'est McGrady Toronto, parce que avec mon meilleur pote que je considère comme mon cousin, bref, c'est une longue histoire. Lui, il a Vince Carter des Raptors et moi j'ai McGrady. On a tous les deux le même, mais avec McGrady et Carter. Moi, j'ai eu Vince Carter des Raptors. Il y a ceux que j'ai eu et que j'ai plus, hein, soit filés à des cousins ou perdus dans des déménagements, mais vu que je suis pas très collectionneur, j'ai eu Jason Kidd aux Suns, Carter à Toronto, Iverson aux Sixers, j'ai eu Penny Hardaway à Orlando. Et dans ceux qui me restent, j'ai Kyrie aux Cavs. Ah, on l'a vu l'autre fois. Ouais. Curry aux Warriors, mais je précise Curry 2012. J'aime bien Curry, ouais. Et puis bon, peut-être mon préféré, Jeremy Lin aux Knicks. Moi, je vous dis ce que j'ai eu. J'ai eu Nilikina aux Knicks. J'ai eu Baron Davis aux Hornets. J'ai eu Gerald Green aux Celtics quand il était rookie. Ah, Gerald Green, ouais. J'ai pris quand il était rookie, Gerald Green aux Celtics. J'ai eu Duncan aux Spurs. Et j'ai réfléchi. J'ai jamais eu de maillot Ginobili. Je pense que c'est tout. Peut-être j'en ai oublié un, mais ouais. Salut Jublitz. J'aimerais bien un maillot du Magic là. Si je devais choisir là tout de suite, Banchero Magic, ça me plairait. Banchero, ouais. Mais alors que t'es en Allemagne, tu prends pas France. Ouais, mais Banchero il porte le 5, donc c'est plus joli.
Je viens d'avoir un flash d'Antoine avec le maillot de Duncan. Qui devait être trop grand pour moi au passage, hein, d'ailleurs. Donc, ça peut être très drôle comme vision. Dans le genre coup de vieux, Akira Toriyama, ça m'a fait mal quand même. Bah, c'est bizarre parce que. Ah, Alors, j'ai eu Jordan aussi. c'est pas du tout en mode manque de respect, absolument pas. Je regardais Dragon Ball Z, Dragon Ball Z comme tout le monde, mais du coup, c'était pas quelqu'un de très visible, Toriyama, tu vois. C'est-à-dire que on le voyait pas spécialement dans les médias ou quoi, donc ça fait. Moi, j'ai jamais regardé au passage. De quoi? J'ai jamais regardé. Dragon Ball? Jamais regardé Dragon Ball Z. Ah ouais, Scoop. Non, jamais. Scoop, pour ta génération, tu devais être Ouais, je connais une pas du exception. tout. Mais ouais, mais C'était du coup, Olivier Tom, Mark Landers. du coup, ça fait. Oui, c'est triste parce que son œuvre a traversé les âges. Bien que j'ai pas trop regardé les nouveaux trucs qu'ils ont fait, les Dragon Ball Super et tout ça. Mais oui, sans le connaître, il a fait une œuvre extrêmement marquante, mais c'était pas quelqu'un de très médiatique, donc forcément, ça, voilà, ça m'a pas chamboulé, mais Dragon Ball, ouais, c'était incroyable. Premier Ouais. maillot. J'ai- Tu disais quoi? Voilà, Loulou. Non, non, mais en fait, c'est même pas que j'aimais pas, c'est que je sais pas, j'ai jamais. En fait, je crois que petit, je sais pas pourquoi je regardais pas. Je serais incapable de vous dire pourquoi je regardais Tu pas regardais, Dragon Ball Z. il y avait le Club Dorothée quand Incapable t'étais de vous petit? dire. C'était juste après. On Et a, franchement, on a quoi? moi, je On a suis deux ou trop un 3 ans mec. d'écart. Franchement, ça va sonner très bizarre, mais je suis trop un mec de la street depuis que je suis tout petit. J'étais déjà dehors à l'époque. Euh, En fait, faut savoir que enfin, je sais pas, c'est vrai, j'étais tout le temps dehors, mais je devais regarder des dessins animés, mais j'ai- j'arrive pas trop à me souvenir de mes dessins animés tout, genre vraiment petit, qu'est-ce que je regardais? Je ne saurais Ouais. pas trop me rappeler. Et du coup, je sais que par contre, arrivé au collège, je regardais Olivier Tom, tu vois. Ouais. Ah, mais il y avait Olivier Tom, je Mais regardais tout aussi petit, tout Olivier Tom, petit. mais il y avait Dragon Ball pour. Ouais, ça se joue peut-être à 2 3 années près, parce que ça passait dans le Club Dorothée. Et il y avait Mais ça. je crois que j'ai pas vraiment regardé Club Dorothée. Je me Ouais. souviens que le matin, en fait, quand je regardais des dessins animés, je me rends compte que c'était pas l'après-midi, c'était le matin. Et le matin, je regardais c'était les Trois Mousquetaires, mais avec des animaux, c'était des chiens. Alors c'était nettement moins gangsta que Dragon Ball Z. Les Fous du volant, je Oh connais par ouais. contre. Et en fait, l'après-midi, moi, j'allais jouer très tôt. Je crois que je jouais dehors, mais c'est vrai qu'à 5 ans, ma mère, elle devait quand même pas me laisser sortir. Je sais pas, c'est bizarre. Après, il y a des À rediffs 5 ans, parce que. 5 ans, j'allais déjà dehors? Non. Parce que les fous du volant, c'est hyper vieux. Donc c'était des rediffs que tu voyais, tu vois. Et, Ouais, je sais pas. mais maintenant, Club Ah oui, Dorothée, je Minicum, les regardais à peu Minicum. près tout, ouais. Que le Minicum, c'est venu un peu après. Ah, si, je regardais les Minicum quand même. Ouais. Si, ça c'est vrai. Ça, je regardais. Mais il n'y avait pas Dragon Ball Z dans les Minicum. Albert le cinquième mousquetaire, bah ouais. Non, c'est pas Albert le cinquième mousquetaire, ça j'étais déjà trop vieux, ça me saoulait, c'était trop enfantin. Ouais. Mais c'était vraiment des mousquetaires, je vous jure, c'était des mousquetaires avec des chiens à la place des mousquetaires. Je me demandais pas pourquoi il y avait des chiens et comme ça. Je sais pas quoi vous dire. Mais ouais, c'est vrai que je suis. Ouais. Scooby-Doo, l'école des champions, les cités d'or, évidemment. Ils ont fait un remix des cités d'or. Les dessins, ils sont tout neufs, ça fait bizarre. Mais ouais, bon, moi, je regardais, ouais, globalement, je regardais ça, quoi. Mais après, ouais. Les Après, Razmoket, très bon. Après, moi, Ouais. j'ai regardé les dessins animés avec ma sœur, en fait, après, qui a 5 6 ans de moins que moi. Donc Ah, après, mais c'est pour ça. j'ai enchaîné avec les autres, je regardais en disant que je regardais pas vraiment, mais en fait, je regardais, tu vois. C'est vrai que j'ai un petit frère, mais je, je sais pas, j'ai pas de souvenir au final. Et ouais, mais j'imagine que tu lisais les mangas aussi. Maestro, moi, j'en ai lu après des mangas de Dragon Ball, plus tard, quoi. Ok, vous allez me détester. J'ai jamais lu de manga dans ma vie. Ah ouais! Genre, j'ai regardé Olive et Tom, Hmm. mais j'ai jamais lu un manga dans ma vie. Ok. Ouais, si, quand même. Je suis pas fan hardcore des mangas, mais il y en a que j'ai regardé pas mal, comme les Bleach et tout. Dragon Ball, j'en ai lu beaucoup aussi à une époque. Non, mais avec mon frère, on allait jouer au foot dehors. Franchement, je pense très très tôt, on allait jouer dehors. Mais bon, pas quand j'avais 5 ans, ça c'est sûr. Ouais. Mais très tôt au final. Oui, Kangoo, les kangourous qui faisaient du basket. Ça, c'était un peu plus tard aussi. C'est dans les années Je 2000, connais je pas crois. ça. Ah ouais, Akira, c'était trop violent pour quand on était petit, par contre. Mais Naruto, c'est quoi? On est déjà tout ça, on Ouais, était grand ça, on était Naruto. ados quand ça a commencé à voir le dessin animé. Après, le manga, il a dû sortir bien avant ça, mais l'animé.
Je vous dis, mon manga, c'est Olivier Tom, Mark Landers. Ah, Pokémon, je regarde un peu. Pokémon, j'ai eu ma période. Le problème d'Olivier Tom, c'est que quand t'es petit, ça passe. Et ben après, quand tu les re-regardes après, les épisodes ils durent 10 heures, ils remontent le terrain. Et le terrain il est en pente, le ballon il Ouais. est ovale. Ils mettent 10 épisodes à mettre un but. Alors c'était Je- marrant, hein, tu t'attaches au personnage et tout ça, mais c'était. Après, dans les plus récents de sport, là je voyais que ça parlait de Kuroko's Basket, j'ai bien aimé moi. Je trouvais ça je vachement bien. connais. Bon, c'est super bien animé déjà, et puis bon, c'est absolument pas réaliste, évidemment. Mais j'ai Ouais, bien après, aimé c'est le par but. contre. J'ai plutôt bien aimé, ouais. Ok. Bah après, là, les Aristochats et tout, là, on part sur les longs formats, là, Ah, mais les vrais films. ça, c'est autre chose, là. Ouais. Je l'ai vu aussi, les Aristochats. Chat et pour Olivier Tom, ils avaient refait la série en 2001 avant la Coupe du Monde de foot au Japon avec plus de rythme. Ouais, bah c'était. Ouais, ouais. C'est ce que tu as dû regarder, Antoine, du coup. Non, j'ai vu les deux. J'ai vu tous les. En fait, cherchez pas, j'ai un peu tout vu. Vous avez fait ils avaient fait dans le futur avec Mark Ouais, Landers qui joue au Barça. Non, exactement. Landers à la Juve. Ah, la Juve. Hatton au Barça. Ben Baker au PSG. Tsubasa. Ben Baker au PSG, ça m'avait fendu le cœur, par contre. C'était celui que je préférais, et puis le voir signer dans le club. Bon, Marseille n'existait même pas dans leur truc, les Japonais, ils Dans connaissent le pas Marseille, hein. respect. Donc Ben Baker était parti au PSG, ça m'avait un peu. Voilà, je m'en suis remis. Ah, Ice Shield 21, j'ai regardé aussi, Taïri. C'est très sympa, c'est sur le football américain. Vous êtes cultivé, hein. Le méchant de l'équipe de France s'appelait Napoléon, c'est vrai. Ouais. Euh, Oui, SKFC, il finit au PSG, Ben Baker, c'est scandaleux. Mais enfin, Eh, est-ce que toi, tu l'as vu les yeux dans les bleus, Shai? bien sûr, 18 fois, Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai vu plusieurs fois. évidemment. Avec la musique et tout, c'était trop bien. Ah là. Inspecteur Gadget, évidemment. Le dessin animé de Tony Parker, j'ai pas regardé. Non, mais enfin. C'est un vrai, ça? C'est un vrai truc? De quoi, Napoléon? Non, 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 Tony Tony ça, Parker. je sais. Tony Parker, il a fait un dessin animé, oui. Ah, Comme ça. tu peux googler, tu vas, Personne m'a mis au courant. ouais, tu peux aller voir. Je sais plus comment ça s'appelle vraiment Basket, non? Muscle ton jeu, Robert. Ouais. Merci Raph, merci à toi d'être passé. Salut Raph, bon courage. Bon courage pour le boulot. Antoine, tu ne perds pas grand-chose. C'est presque aussi mauvais que son album de rap. Et pourtant, il a dit qu'il avait choisi, hein, il avait dû choisir entre le basket et la musique quand même, hein. Je le charrie, mais bon, c'était marrant quand j'ai entendu dire ça. Et hop, l'emoji Dark Pimel va encore casser les statistiques. Je peux même pas le faire. Je suis même pas abonné à la chaîne. Je peux pas me faire les emojis. Ça peut être une raison pour m'abonner à la chaîne, ça. Parce que du coup, j'ai pas vu ce qu'il y avait d'autre. Alors, quand tu follow la chaîne, normalement, t'as certains emojis. Quand tu t'abonnes, t'en as en plus. J'ai essayé d'en mettre, Mais mais je alors follow la chaîne, moi, déjà. Ah bah, tu dois les avoir alors. Quand tu vas dans les. Tu cliques sur le petit bonhomme, et je pense que tu peux trouver. Ah ouais, j'en ai quelques-uns. Voilà. C'est qui le GOAT? J'arrive pas à voir. C'est qui le GOAT? Il Ah, y a Shai, il y a Théo. Quand je si sais je plus. fais GOAT, Je sais plus attends. Doc. Ah, c'est Doc Rivers. Ouais. Attendez, je fais un test. Ah, je comprends rien. Comment ça marche la technologie? Il y a ceux qui sont verrouillés, c'est ceux que tu débloques quand tu es abonné, mais alors laisse tomber, Ah oui, là, faut j'ai pas prendre fait un des trucs, abonnement de niveau 1. voilà, j'ai Allez, pas bah. fait de trucs très cohérents, c'était un test, mais Ah, la gueule de Bobby Portis. Très bon, ça. Voilà. ouais, c'est le petit Chelem qui nous a fait ça, c'était vraiment cool. C'était mon premier love, ouais, c'était un tube de Tony Parker, premier love. Ça et balance-toi. Balance, toi. Ouais. Putain, il avait un futur avec Booba, quand même, hein. Ouais. Incroyable. Je Et sais pas si, Fabulous. je sais pas si Booba en est très fier, mais. Je pense pas. Est-ce que je vous fais le troisième joueur? Minuit 5, ça me paraît pas mal. Allez, vas-y. Avant qu'on perde tout le monde. Envoie. Balance la sauce. Antoine, il aime pas les autres sports, les mangas, les dessins animés, la techno, sa vie c'est MOOC et CQFR, puis entraînement le mardi. C'est ça, Le un mec a une robot, vie de merde. un Le mec a cyborg. une vie trop nulle. Et là, il a vraiment dit, dans les lyrics, il y a j'aurais décroché la lune sans la fusée. Ah ouais.
Non, Loulou, c'est péché. Tu la réécoutes de temps en temps, mais quoi, en soirée, t'as un gage. Parce que voilà. Pourquoi tu t'imposes ça, Loulou? Quel est ton but? Après, on a tous des shame songs, hein. On fera un jour une late session spéciale shame songs, des trucs qu'on a honte d'écouter, mais qu'on écoute quand même beaucoup. On en a tous, tu vois, mais. Il aime pas l'Australie aussi, les crocos. On devrait te faire un jour, le petit Chlem, il fera un petit emoji de toi avec un style australien, Avec un crocodile? avec un crocodile. Allez, ce troisième joueur. C'est pas Allez, facile. vas-y. J'ai dit c'est pas facile pour les deux précédents déjà, mais au final, vous allez trouver rapidement. Donc, Bah, c'était pas facile, le mot Peterson, hein. non, c'est pas facile. Là, je saurais pas dire si c'est plus facile ou pas. C'est plus récent, donc peut-être que ceux qui suivent de plus récemment, c'est un joueur qui est né. J'ai regardé les joueurs qui étaient nés la même année que moi. Et donc, j'ai pris un joueur qui était Ok. né comme moi en 1987. Ce n'est pas JJ JJ Redick. Redick? JJ Redick, il a quel âge d'ailleurs? Il est peut-être de 87 aussi, non? Je Non, sais plus. non, je crois qu'il doit être un peu plus vieux que ça, non? 85, il aurait 39. Je sais plus. Bref. Donc ce joueur, ce fameux joueur, le dernier de la soirée à trouver, il est né en 1987 à Saint Petersburg en Floride, pas en Russie. C'est un intérieur de 2,08 m qui n'est pas Michael Jordan Gomix. Bien tenté, mais c'est pas lui. Intérieur de 2,08 m qui a débuté sa carrière à Philadelphie entre 2008 et 2012 après avoir été drafté au premier tour, je ne précise pas quel pick, juste après son titre de champion NCAA avec Florida en 2007. J'ai joué à Memphis, à Cleveland, avant d'atterrir à Golden State, où je participe à la conquête du titre en 2015. Après des passages pas franchement remarqués à Orlando et Los Angeles, j'achève ma carrière en Chine en 2021 et suis aujourd'hui assistant coach à la fac de Georgia Southern. Personne n'a trouvé pour l'instant. C'est un Warrior champion de NBA 2015. C'est pas Bogut, c'est pas Brewer, c'est pas David West qui quiche, c'est pas Samuel D'Alembert, Donc c'est c'est pas un, Eric c'est Pascal. un mec qui était coéquipier de Joachim Noah, Non, non? non. 2007. Attends. Ah, Pedro a trouvé. Maryse Spates. Ah, putain. J'avais Mike Sweetney en tête. Je savais que c'était un truc avec un S. Ouais, Maryse Spates. Bien joué, Pedro. Il n'y avait rien à gagner, hein, les gars. Au passage. Maryse. J'ai quand il a écrit Maryse Petit Jean. C'était bien Maryse Spates, joueur de Pas mal. 87. Peut-être qu'à chaque fois, je vous ferai deviner un joueur né en 87. Voilà. Parce que c'est une très bonne année. Sachez-le. Et on fera deviner. Toi, c'est quoi? C'est 89 ou 90, Antoine, toi? 89. 89. On fera deviner un joueur de 89, en fait. À chaque fois. Aussi. C'était dur, hein. J'ai aucun. Tu vois, là, le chat avait avant moi les deux facile, hein. Il est Ce serait Spade, je tournais autour du lot. Je voyais le mec, j'avais plus son nom, mais je voyais qui était le mec. Je me suis dit que c'était plus simple parce que les gens ont vu le titre des Warriors, ils ont vu même les role-players. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci à Mais vous pour par le contre, MOOC, belle claque esthétique, merci Aaron Slay. c'est marrant, j'avais pas pensé qu'il était coéquipier de Joachim. Parce que du coup, je pense qu'il a été coéquipier de C'est Joachim quelle Noah. année les titres de Joachim? Bah, c'est 2007-2008, non? Ah bah c'est ça, ouais. Ou 2006-2007, je sais plus. Ou 2006-2007. Ouais. Ouais, ils font le back-to-back et Ouais. il y avait Marie Et il fait Spates. deux. Ouais. Aka Florida. J'avoue, c'est ça. Ouais, donc celui-là, je pensais que vous le trouveriez plus vite, mais bravo quand même. Et je note que à chaque fois Gray Under arrive deuxième ou troisième, c'est le poulie d'or de la late session à chaque fois. Grosse culture, mais il lui manque le petit truc qui fait les vainqueurs. Un jour peut-être. Coéquipier, mais Maryse était junior pendant les années succès des Gators. Ouais. Gray Under, tu peux le dire, mais ça n'en est pas moins admirable de réussir à être aussi près à chaque fois. Bravo. Bon, et de quoi vous voulez parler, les Alors, on a amigos? longuement parlé de Rudy Gobert en préambule avant que tu arrives. Ouais. Et on a parlé de quoi d'autre? Vite fait de la blessure de Şengün. J'ai pu parler un peu de Caitlin Clark et Cameron Brink. Ça On me a fait réussi à plaisir. caser ça, quoi. C'est même pas moi, on a posé la question, c'est Jeffrey qui a posé la question, donc j'ai répondu avec grand plaisir.
Ouais, bah, s'il y a un sujet dont vous voulez parler, si vous voulez juste parler des matchs du soir avant d'aller vous coucher, n'hésitez pas. Il n'y en a pas tant que ça ce soir, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 matchs. C'est pas Ça mal. va. Ça va, 7. Ouais. Pour moi, quand on est sous les 8, ça va. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelques belles affiches? Il y a Minnesota contre les Clippers. Il y a San Antonio Houston, mais c'est pas sûr que Wembanyama y joue. Mm. Ouais, c'est pas la nuit du siècle. Hein. Voilà. On a des C'est questions. Allez. Est-ce que c'est Non, déjà Michael torché? Jordan. Est-ce Il y, que- a, il y a une certaine équipe qui porte des maillots verts et blancs qui a son mot à dire, je pense, hein, quand même. Bah, c'est toujours mes favoris, Denver, par contre, mais non, c'est pas déjà torché, Ah, par contre. je pense que Denver va être solide, mais en plus, sortir de l'Ouest. Après, Denver est sans doute la meilleure équipe de l'Ouest. Hein. Ouais. Mais je pense vraiment pas que ce soit torché, là. Je pense même qu'on risque, si c'est une finale Denver-Boston, on risque d'avoir un truc assez légendaire en termes de niveau de jeu. Nos favoris pour les trophées à un mois de la fin de la saison régulière. Allez, ça c'est pas mal ça. Allez, vas-y, Shai, on commence. Est-ce qu'on commence peut-être pas tout de suite avec le MVP? On peut commencer avec le coach de l'année. Quel serait ton coach de l'année? Alors, ça se joue entre. Après, qui je voterais moi ou qui va gagner? Parce que c'est pas pareil, mais. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est pas pareil. Moi, Ah, je serais pas très partial et je mettrais. Ouais, si t'as je sais pas. moi je mettrais Ça, Marc Degnaud, ça moi. va être Marc Marc Degnaud. Degnaud, Après, Chris Finch, Marc il va Degnaud avoir du des Thunder, voix. je pense. Chris Finch, il va avoir des voix. Jamal Mosley, qui a prolongé d'ailleurs cet après-midi, va avoir des voix, mais je pense que ce sera Marc Degnaud. Ouais, si OKC finit top 3, franchement, moi je mettrais Degnaud, ouais. Enfin, Moi aussi, je pense que ce je sera lui mettrais en plus, Degnaud ouais. aussi. Après, Ok, coach, si on a a besoin de prendre un quoi? trophée quand même, quoi. Mazzula? Mazzula, non. Non, je pense pas. Je pense Continuité. qu'ils vont se dire que que ça profite aussi du meilleur effectif et que c'est pas. Je pense pas qu'il sera élu Alors, Kiki, je veux coach de l'année. qu'on donne nos choix. Nos choix. Moi, je Moi, mettrais. mon choix, ça serait Marc Degnaud. Ouais, moi, ou Marc Degnaud ou Mosley, j'aimerais bien quand même. J'aime bien ce qu'il fait qu'Orlando, je trouve que c'est fort. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a les Sixième trophées homme de l'année. casse-gueule. Sixième homme, il y a les trophées casse-gueule, ouais. Sixième homme de l'année, vas-y. Sixième homme de l'année. Je sais pas, il y a qui en sixième homme? Euh, Moi, alors, attends. j'avais mis Cole Anthony dans les pronos, mais peut-être Malik Monk, non? Ouais, voilà, mais il y a beau. Pas mal, Malik Monk. Pas Malik mal, Monk, Malik Monk. il score fort, il a vraiment le profil des mecs qui gagnent Norman le Powell trophée. aussi. Mhm. Norman Powell. Norman Powell, Malik Monk. Je pense que Malik Monk l'aura. Ouais, je pense aussi. Et puis du coup, J'ai- avec la manière dont c'est jugé d'habitude, je pense qu'il va le gagner et que ce sera pas immérité si c'est ça le critère. Il est assez chaud dans les quatrièmes cartons en général, il est très très prolifique. Je pense que c'est bien. C'est bien Malik Monk. Ouais, moi aussi, je vais dire Malik Monk. Comme Euh, toi, Meilleur défenseur? Rudy Gobert. Rudy Gobert aussi, je lui donnerai. Pas trop de suspense, ça va avec ce qu'on a dit dans le podcast. Et on avait regardé les cotes du coup avec Théo. Il avait assez de marge, mais bon, par exemple, tu avais Wembanyama dans le top 3 des cotes. J'avais dit, Ouais. Wembanyama, je pense qu'il va finir dans le top 3 des votes. Anthony Davis, Bam Adebayo, bon voilà, je pense que ce sera pour Rudy, enfin je lui souhaite, et c'est ce que je voterai personnellement. Ce sera Rudy, Anthony Davis et Wembanyama, les trois finalistes du Ouais. trophée. Ouais. Meilleure progression, celui-là est toujours difficile. Je crois que Tyrese Maxey est plus éligible. Ah ouais. Ou il est pas loin d'être plus éligible. Ah ouais, la limite des Parce 65 qu'il est matchs. Attends, je vais regarder. Je vais regarder. Il a manqué tant de matchs Euh, que ça là, parce que là il a eu un protocole commotion. Je vais te dire. Non, pardon, il a joué 55 matchs. Donc il faut qu'il en joue encore 10. Mhm. Et les Sixers, il en reste. Une vingtaine. Non, moins 18. Ouh. Donc il faut qu'il en joue 10 sur 18. Sinon, Il devrait l'avoir. est-ce que Şengün il est éligible? Parce que sinon. Je sais pas. Ça dépend combien de matchs il lui reste, quoi. Combien de matchs il va manquer là? Parce qu'il a joué 63 matchs. Ah ouais, si, il devrait le faire. Şengün, c'est pas mal, Şengün, ça me C'est pas plaît. mal, Şengün. J'ai pas envie de le donner à Therese Maxime, moi. Ouais. Il y a Vraiment. Kobe White, c'est pas Kobe mal. Il a White, vraiment beaucoup Kobe progressé White, aussi. c'est pas mal. Donc, Kobe ouais. White, c'est pas mal.
Mais à choisir s'il est éligible, je mettrais Şengün quand même. Kobe White, c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais il est quasiment à 20 points par match, quoi. Ah, puis il est vraiment bon. Hein. Je pensais pas qu'il y arriverait, tu vois. Qu'il arriverait comme ça. On entend un espèce de bruit bizarre. Je sais pas si. Tu l'entends toujours? Non, là c'est bon. D'accord. Comme s'il y avait un truc qui bougeait. Kuminga, non, je sais pas si je mettrais Kuminga. Mais par contre, oui, il a raison. Pour Şengün, s'il est blessé jusqu'à la fin de la saison et qu'il joue plus, il est pas éligible, quoi. Ouais, il est pas éligible. Ah, c'est moi qui me Mais gratte. D'accord, désolé. ah, ok. Ça fait bouger le micro en fait. Ah, D'accord. ça frotte sur la veste. Merci aux techniciens du chat. Merci Nini, merci les Pas autres. pour moi. Je ferai attention Şengün, de pas ça me monter. plairait en tout cas. Mais ouais, mais il risque de manquer. Est-ce qu'ils vont prendre le risque de le faire jouer alors qu'il s'est fait l'hyper-extension là? Je suis pas sûr. Mais sinon, Alors, sinon ce sera peut-être Kobe White par défaut. Quel joueur est devenu All-Star cette année ou ils vont pas. Non. Je non, réfléchissais. après, je pense que ça joue entre Şengün, White et. Hmm. Kobe White, c'est bien. Kobe Allez, White, c'est bien, je suis allez, d'accord. va pour Kobe White. Coach? Euh, qui- Ah non, on l'a fait Coach, on l'a coach. déjà Mais, fait. Bon, il y il a, reste MVP, il y a heureusement. Rookie de l'année. Rookie, Wembanyama. Oui. Qui d'autre? Ça n'a pas été si évident en début de saison, mais bon, oui, la victoire a un peu cassé le. Ouais, sur la durée. Ouais. Sur la durée, Wembanyama, c'est quand même une sacrée dinguerie, quoi. Ouais. On surprendra personne en disant qu'on vote Wembanyama. Ouais. Et il reste MVP. C'est chiant. C'est dur, hein. C'est très chiant. Très dur, MVP. C'est très dur, MVP. Là, à l'heure actuelle, je suis pas sûr qu'on sache encore qui sera le MVP. Moi, j'ai envie de dire chez Gilgeous Alexander, mais quelqu'un qui me répond Jokic, je comprends. Je trouve ça Pareil. légitime aussi, en fait. Je pense qu'à l'heure actuelle, je mets Shea Moi aussi, je mets chez. Mais... Et j'attends peut-être la toute fin pour me décider, selon la fin de saison, peut-être. Si Jokic arrive encore à foutre Denver premier à l'ouest. Dans tous les cas, il est tellement. Enfin, Shea, il est tellement valuable que. Shea, il y a un truc, c'est que. Ouais, il y a la défense, c'est vrai. Et il a un meilleur plus-minus que Jokic. Ce qui est souvent l'argument en faveur de Jokic. Il est tellement régulier, il est tellement adroit. Il est à, je pense, à 55% de réussite au tir, alors qu'il prend des tirs quand même plus loin du cercle. Je trouve sa saison-là impressionnante. Et ouais, je pense qu'il mérite d'être MVP. Vraiment. Ça me plairait qu'il soit MVP. Ça me plairait aussi. Après, Ouais, l'impact des deux côtés du terrain me plaît beaucoup. Et est-ce que c'est vraiment. Est-ce que ça change vraiment quelque chose que le Thunder finisse premier ou troisième? Non, je crois que ça Je change pense rien. pas, hein. Franchement, mener son équipe dans le top 3 alors qu'elle est jeune comme ça. Sérieux, Oblo? Attends. Jokic, il est favori à ce point devant SGA à ce stade de la saison. Là, c'est le criminel de la part des bookmakers, là. Comment il peut être favori à 65%? Et après, Luka 3ème, c'est ça? Ouais, Luka 3ème, bon, Ouais, ça me Dallas, choque pas. ça va dépendre. Il y a des mecs qui hésiteront pas à le mettre si Dallas finit un peu plus haut, effectivement. Sinon, ils auront quelques réticences, je pense. Mais ces stats, elles sont exceptionnelles. Mais ouais, voilà, pour répondre, je mettrais Shea. C'est peut-être pas ultra objectif, parce qu'on aime bien. On adore Jokic aussi. Ouais. Jokic, il est victime de la fatigue du votant, comme on dit. 1,40. On parlait des paris sportifs aussi avant que tu arrives. Bah, franchement, 1,40 et SGA 4,50, bah, c'est le moment de mettre 10 balles sur SGA, quoi. Ouais. Tu fais 45 balles potentiellement. Ouais, il a pas de statement game, je sais. Ouais. Ouais, mais des fois, c'est une histoire de narration, c'est pas que des statement games. Si ton argument de narration, c'est le mec qui a fait tant de matchs à 30 points et qui a toujours été régulier, il a même pas besoin de mettre plus que 30 parce que de toute façon, son équipe, elle gagne dès qu'il met 30. Bah voilà. Mais c'est pas des cartons, mais c'est-à-dire que quel que soit le match, il a pas de match 100 en fait. Il a pas vraiment de match 100. Ouais, il a pas vraiment trop. Sa moyenne de stats, c'est vraiment celle qu'il fait à tous les matchs et il est complet, il défend bien. Il a propulsé une équipe qui est moins talentueuse sur le papier que d'autres. Ah ouais, l'équipe est super jeune, elle est déjà aussi haut classée. Jokic, il y a toujours le côté, t'as l'impression qu'il est en contrôle, tu vois, qu'il fait pas tout qu'il cherche pas spécialement à être MVP, ce qui peut aussi le qualifier pour être MVP. Hein. Les gens qui recherchent le pouvoir sont pas toujours ceux qu'il faut récompenser, et vice versa par contre. Mais bon, ouais, moi je mettrais Shea et Jokic à
un peu ex aequo pour l'instant. Luka en 3, c'est pas mal. Il est quand même ultra valuable et quand il est pas là, c'est difficile. Ouais, Luka, Tatum et Giannis, je pense que c'est le top 5. Pas des matchs légendaires, Grinder, mais est-ce que c'est ce qu'on demande à un MVP, le match Et des légendaire? MVP. Il a pas besoin parce que et le Thunder, ils ont claqué tout le monde quasiment hein, sur les oppositions directes. Si je dis pas de bêtises, et il a pas eu besoin parce que tout le monde est impliqué, parce qu'il dépense de l'énergie en défense là où d'autres comme Doncic ou Jokic le font beaucoup moins. Donc il peut pas faire 65 points. Moi, je m'en fous qu'un mec marque 70 points dans une saison. Alors c'est marquant, c'est bien, euh, mais c'est pas voilà, la définition de valuable. SGA attaque-défense, il est tellement précieux. Je sais pas, Graham Under, si ça marque les votants en fait. Enfin, oui, ça marque les Ouais. votants, je suis d'accord avec toi, il faut des matchs références, mais je trouve en fait souvent c'est une histoire de narration. Et c'est pour ça que je dis la narration autour de Shea, au-delà du match marquant, ça peut être se dire ce qui marque, ah, bah il est toujours présent en fait. Et si tu veux, au début, quand tu es présent 2-3 mois de suite, ça se sent pas trop. Et c'est pour ça que chez Gilgeous-Alexander, au début, il n'était pas dans la course au MVP, si vous vous souvenez bien. Mm. Les premiers mois, ça parlait pas trop de chez Gilgeous-Alexander. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu vois que le gars, ça fait 5 mois non-stop, qu'il est là en train de taper du 30 points, 55% au tir, 5-6 passes, 5-6 rebonds, et ben au bout d'un moment, c'est ça en fait qui devient marquant. Et c'est pour ça que je suis d'accord sur le storytelling. Et là, maintenant, il y a vachement de storytelling Mm. autour de ah bah Shea, il a fait tant de matchs à 30 points cette saison. Ah bah et ça devient marquant en fait. Ça rentre dans la tête des votants parce qu'on en parle d'une manière ou d'une autre. C'est une histoire de voilà, tu vois, Mm. vous parlez de lumière médiatique, storytelling, bah c'est ça. Et bah il y a eu une lumière médiatique autour des performances régulières de Shea Gilgeous-Alexander. Il n'y en avait pas au début parce que c'était justement pas marquant, mais à force de, bah ça devient marquant. Ouais. Donc s'il finit fort la saison et que le Thunder est dans les 2 premiers, c'est quasiment acquis, bah c'est une forte chance que Shea ils soient en course pour le MVP. Sauf que Jokic fait aussi une saison de taré, donc bon, faudra voir. Et on parle pas de Yanis, on parle pas tellement de Tatum, enfin, le niveau requis pour être MVP maintenant, j'ai l'impression que c'est encore plus chaud qu'avant. Je C'est dis qu'il y vraiment avait dur. plus de superstars qu'avant. On m'est tombé dessus quand j'ai dit ça là, mais les mecs individuellement sont trop chauds en fait. Ouais. Je trouve que sa régularité le dessert car ça banalise ses performances. Mais Mais bon. ça, c'est ce qu'on disait. Mais en fait, je suis d'accord, mais plus vraiment en fait. C'est ce qu'on se disait encore il y a un mois et demi quand personne le citait. Et je sais bien, je sais quoi, je vais flamber, je m'en fous. Nous, on l'a mis très tôt dans la course au MVP. Mm. Je me souviens, j'ai même hacké un vote personnellement de la rédaction. J'avais fait exprès de le mettre premier au moment où personne le trouvait premier. J'avais fait exprès pour que ça fasse monter, si vous voulez, quand on fait des MVP race. Selon la place que chacun accorde, ça donne des points. Genre, si moi je le mets premier, ça fait 10 points pour Shea. S'il est troisième d'un autre endroit, ça lui fait 7. Enfin bref, etc. Et j'avais fait exprès de le mettre premier, alors que personne ne le considérait premier parce que je voulais qu'on monte sa note. Mais tu vois, ça, c'était il y a un mois et demi. Et c'est ça l'argument, il y a un mois et demi, c'était de se dire, ah bah sa régularité, ça banalise ses performances. Sauf que comme il est encore régulier et encore régulier et qu'il s'arrête jamais d'être régulier, ça devient ça la story, si tu veux. Ça Ouais. devient, ah bah chez Gilgeous-Alexander, il est régulier. Et maintenant, tu vois des articles sur ça, ça parle de ça sur les émissions américaines, sur le fait que Shea, bah, il a, je sais pas, 25 ou 27 matchs à plus de 30 points cette saison, je crois qu'il en a même plus que ça. Et du coup, ça devient le thème, ça devient le storytelling autour de ça. Je pense vraiment que ça peut lui servir. C'est entre lui et Jokic de toute façon, et Doncic. Je dirais que Doncic est encore dans la course. Je pense que c'est 3 là qui sont encore dans la course. Il va falloir faire un méchant run en fin de saison pour Doncic. S'il arrive à mettre Dallas Ouais. dans le top 5-6, C'est là, il y Doncic aura qui une chance. a voilà, c'est Doncic qui a besoin de faire des performances marquantes pour faire oublier que Shea est régulier. Je le verrais plus dans ce sens-là, en fait. Mm. Là, c'est plus en mode ah, les deux. Et en fait, le truc, c'est que Jokic, il fait tout à la fois. Il est valuable, il est régulier, et en plus, il tape à un moment un triple-double à 35, 17, 17, tu vois. Et voilà. Et le trophée de GM de l'année, on s'en fout. Je sais pas qui a bien recruté, qui a fait des bons moves. Je suis pas sûr, Grindlander, que ça marque plus. Je suis vraiment pas sûr. Ça Ouais, marque, mais je sais pas si c'est toujours plus. Brad Stevens Ah pour oui, Brad Boston. Stevens, bah, Peut-être, pas ouais. mal ça, pour le GM, ouais, Ah, pas mal, pour jouer Holiday, pas rien mal que ça, du c'est tout, bon. ouais. Bah ouais, clairement, Porzingis, Holiday, clairement, Brad Stevens, très bien vu. Mm. Ouais.
Et juste pour finir sur ce truc de marquer les triples-doubles, ben, si c'est le cas, Doncic il sera MVP alors. On verra. Et je suis pas sûr que Doncic sera MVP. Devant Domantas Sabonis. Ouais, voilà, c'est ça. Et Doncic, si c'était que les performances marquantes et les triples-doubles et les cartons statistiques, Doncic il sera MVP. Il y a personne qui fait ce qu'il fait. Même Jokic il le fait pas. Ouais. Et pourtant, je pense qu'on est quand même, je pense qu'il est toujours dans la course, mais je pense qu'on a l'air quand même plutôt tous d'accord pour dire qu'a priori Doncic là, si ça s'arrêtait tout de suite, ce serait pas MVP, tu vois. Ouais. Donc moi je pense que ça joue entre Jokic et Shea. Tout dépendra si les mecs auront envie de le donner à quelqu'un d'autre que Jokic ou pas. Ça, c'est ça. Historiquement, il y a eu la fameuse fatigue du votant qui avait privé Jordan notamment de titre. Bon, je sais pas si ce sera le cas pour Jokic. Hein. L'année dernière, il n'y avait pas de scandale sur la victoire d'Embiid. Juste, ça aurait très bien pu revenir à Jokic aussi. Et là, cette année, on verra. Ouais. On verra bien. Je pense qu'il y a encore là dans la dernière ligne droite, tu vois. Ouais. Vous avez vu qu'ils ont fait des fautes d'orthographe sur la statue de Kobe? Non. Oui, si, t'as pas vu ça, ouais. Non, il y a 3 noms, je crois. 3 noms qui sont mal orthographiés, je crois. Dont celui de Calderon, si je dis pas de bêtises. Pourquoi il y aurait Calderon dessus? Je sais plus. C'est pas grave. Si c'est l'un des bourreaux de l'équipe de France, c'est pas grave, ils peuvent se tromper. Caldron, j'ai marqué Caldron. L'autre espagnol, là. L'autre espagnol avec sa tête, là. Et pourquoi il y aurait Calderon, d'ailleurs, sur son... Je sais plus. Je t'ai dit Calderon, mais c'est pas sûr que ce soit ça. Kobe Bryant, ouais, t'imagines, il se plante complètement. Danny Bryant. Oh, qu'est-ce qu'il devient, Danny Bryant, d'ailleurs? Est-ce qu'il chante toujours? Je pense qu'il fait de la muscu. Ah ouais? Il est stock? Je sais pas. Je dis la première bêtise qui me passe par la tête. C'est possible, hein, il était grand. On va savoir. Hop, de l'emoji Dark Pinel pour finir, c'est pas beau ça? Ils ont marqué José Calderson. Oh, donc magnifique. C'était bien Calderon. Calderson, ouais, ça faisait plus américain ou suédois. Bon, après, José, pas ouf quand même. Typos in the names of former NBA. Von Wafer. Coach decision. Ok. Von Wafer. Ils sont sérieux? Oh là là. Bref. Ah, l'effectif des équipes lors de son match à 80 points. C'est pour ça qu'il y a Calderon, quoi. Ouais. Bientôt dans ton thé dansant favori, Danny Bryant. Tu penses qu'il doit faire les mariages, les bar mitzvahs et tout? Je pense. Très bien. Il est minuit et demi, chers lecteurs. On va rendre l'antenne. On va vous laisser aller regarder les matchs de la nuit, si vous comptez les regarder. On va peut-être rappeler, si tu as les matchs sous les yeux, je vais regarder sur l'appli NBA en même temps. Alors attendez, je vais vous les donner. Il y a un Sixers-Knicks, la revanche du match horrible où les deux équipes ont marqué moins de 80 points. Oh, purée, oui. Donc Kobe a mis plus de points en un match que ces deux équipes. Il y a Washington-Memphis. Oh, Washington-Memphis, ça c'est du game. J'ai hâte qu'on soit demain dans le CQFR pour débriefer Washington-Memphis. Il y a Indiana-OKC. Plutôt sympa, ça. Pas mal, Indiana OKC. Ouais, Indiana OKC, c'est sympa. C'est là chez Gildos Alexander, il sera un match dégueulasse. Il y a Rockets Spurs, il y a Boston Utah. C'est le match des Blancs, ça. Le match des Blancs de l'Amérique. C'est tous les gros puritains là, américains. Il y a un Minnesota à Los Angeles, donc contre les Clippers. Ça, c'est l'affiche de la nuit, la vraie. Ah, c'est pas mal. Et après, il y a un Milwaukee-Sacramento. C'est bien aussi, qui peut être cool ça se regarde, entre les Kings qui vont être très offensifs, les Bucks qui vont vouloir faire genre d'être défensifs, mais ça va être un match à 120 points. Ça va être sympa. On sait si Wembanyama y joue ou on sait pas encore? Je ne sais pas du tout. Vous me posez une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Je sais qu'il était incertain. Il était probable à un moment, je crois. Je vous dis ça en direct pour savoir si vous pour l'instant, il n'est pas out. Attends, full injury report. Je vous le dis, San Antonio Spurs. Non, il devrait être là. Il n'est pas sur l'injury report. Bon, donc il y aura donc. Vous pouvez mettre le réveil alors. Ah, il joue Dixit Moub. Et ben voilà. Toujours relire Benjamin. Relire Moubèche. Relire Moubèche. Non mais par contre, lisez Moubèche. Lisez Moubèche tous les matins. Tous les matins de match, il nous fait des articles. Alors c'est pas que des récaps basiques. Hein, il y a des. C'est anglais. Là, ce matin, il nous faisait sur le fameux dunk qui s'est pris et toutes les conséquences. Enfin, la manière dont il aborde le fait de se faire postériser ou non, c'est intéressant. Donc, lisez Benjamin Moubèche et lisez Benjamin Moubèche dans le MOOC
parce qu'il a beaucoup d'articles dans ce MOOC-là. Et d'ailleurs, tu sais, Dracosonic nous dit Benjamin, 2 points, Wembijou. Et maintenant, tu vois, Dracosonic, ça va être l'équivalent, pour la late session, sera l'équivalent de Wojnarowski. Si Dracosonic donne une information, ça devient officiel, tu vois. Le grand later. Donc là, juste avant, il y en a d'autres qui nous ont dit Dixit Move, tu vois, on n'était pas trop. Mais là, Dracosonic est arrivé, il a C'est dit bon, Benjamin a dit que c'est Wembijou. validé. Et donc, une fois que le grand later a parlé, c'est bon. Tu sais que je crois que sur Twitch, tu peux mettre des statuts. Je vais essayer de lui mettre le truc grand Il later. faut trop qu'on Je connais rien. on mais- lui donne le statut de grand later. Est-ce qu'on peut commander le MOOC en maison de la presse? Et non, Ah, malheureusement. ça se voit que t'as 50 piges de Dracosonic. Non, tu peux le commenter que sur le site. Mais avant, c'était le cas. Avant, on était dans les kiosques et Ouais. les aéroports et tout ça. Et maintenant, non, c'est que sur Basket Session et on l'envoie directement chez toi. Et en allant sur Basket Session, tu as la boutique et tu peux commander, pas que ce MOOC-là d'ailleurs, il y a tous ceux qui sont encore disponibles, si ce sont des sujets qui t'intéressent. Je ne veux pas utiliser ma CB tout en fraîche. T'es un Allemand, toi, un peu. C'est possible d'envoyer des enveloppes pleines de cash à Théo, hein, mais c'est pas sûr que nous, on voit la couleur de l'argent après, par contre, c'est ça le risque. Ouais. Là, ça, c'est effectivement. Très bien. Yes. cher Later, Bonne nuit à passez tous, une les gars. Ça très m'a fait bonne plaisir. Je suis pas passé longtemps, mais c'était cool de vous avoir. J'imagine que Shai a kiffé aussi. C'était très sympa, c'est toujours très sympa de toute façon. C'était plein de questions cool, des débats intéressants, des emojis fun. Je vais vérifier mon chéquier. Et on se retrouve demain matin pour un CQFR comme d'habitude. Et la rediff de cette late session, si vous n'avez pas pu la prendre en direct, ce sera jeudi après-midi ou fin de journée sur la chaîne YouTube. Passez une très bonne nuit et à bientôt. Allez, ciao, ciao à tous. Ciao.